Le millionnaire dînait seul au même humble restaurant chaque soir jusqu'à ce que la serveuse dise 3 mots qui changèrent sa vie pour toujours. Avant de commencer l'histoire, laissez en commentaire la ville depuis laquelle vous nous regardez. Et à la fin, n'oubliez pas de noter cette histoire de 0 à 10. Bonne écoute à tous. Dorian Briggs dînait seul chaque soir, pas dans des restaurants avec des notes internationales, pas dans des penthouses surplombant l'océan Pacifique, où les cadres portèrent des toasts à des contrats d'1 million de dollars avec du champagne, coûtant plus cher que le loyer d'une famille moyenne. Dorian Briggs, bien qu'il soit le fondateur de l'une des plus grandes entreprises technologiques de la côte ouest et qu'il possède un compte bancaire à faire pleurer d'émotion, n'importe quel comptable dînait chaque soir dans le même restaurant de quartier à Los Angeles. C'est un endroit appelé le Salt Corner, qui, ironiquement, se trompait toujours sur la quantité de sel dans tout. L'endroit avait des tables en bois si usées qu'elles semblaient avoir survécu à moins de guerre mondiale et à un ouragan. Le menu était plastifié et collant. L'air avait une odeur permanente de friture qui s'installait dans les vêtements, comme un locataire qui ne paie pas son loyer. Et la télévision, dans le coin, était éternellement bloquée sur une chaîne de sport que personne ne regardait, mais que personne n'avait le courage d'éteindre. C'était parfait, du moins pour Dorian. Chaque soir à 19h42 précise, parce que Dorian était le genre de personne qui arrivait à des moments spécifiques et étranges. Il franchissait la porte, faisait un signe de la main à personne en particulier et s'asseyait à la même table, la table numéro 7, juste dans le coin contre le mur avec une peinture décolorée d'un bateau qui semblait avoir été peint par quelqu'un n'ayant jamais vu un bateau de sa vie. Il commandait toujours la même chose, un steak avec des pommes de terre. Pas de variation, pas d'aventure. Pas de demande du genre « Que recommande le chef aujourd'hui ?» Parce que honnêtement, le chef était un monsieur nommé Gus qui recommandait tout avec la même phrase « C'est frais, je crois ». Et alors Dorian mangeait en silence. Il mâchait comme s'il calculait des algorithmes entre 2 bouchées. Il regardait son assiette comme si les pommes de terre étaient des feuilles de calcul d'investissement. Et quand il avait fini, il laissait un pourboire généreux, faisait de nouveaux signes à personne et disparaissait dans la nuit comme un fantôme très bien habillé. Le personnel du restaurant avait déjà ses théories. Marcy, l'aide cuisinière, jurait qu'il était un espion international infiltré. Regardez la posture de cet homme. Personne ne se tient aussi droit à moins d'avoir été formé pour les interrogatoires. Gus pensait qu'il était un veuf romantique qui avait perdu sa femme à cette table et ne pouvait pas tourner la page. « C'est poétique », disait-il en nettoyant une casserole avec des yeux rêveurs. « Tragique et poétique ». Benny, le magasinier, était convaincu qu'il était un robot, d'une entreprise technologique effectuant des tests de comportement humain en milieu naturel. Avez-vous remarqué qu'il ne cligne jamais des yeux quand il coupe sa viande? Jamais. Et puis, il y avait Callie Rivera. Callie était la serveuse de nuit, et contrairement au reste du personnel, elle n'avait pas de théorie farfelue. Callie avait des factures à payer, une mère avec trop d'opinions sur sa vie amoureuse, et un talent naturel pour parler à n'importe qui, dans n'importe quelle situation. N'importe qui, sauf l'homme silencieux de la table numéro 7. Non pas qu'elle n'ait pas essayé. Le premier mois, elle s'est approchée avec son sourire professionnel et a demandé s'il voulait voir les desserts. Il a dit non merci d'une manière si polie et si vide qu'elle a eu l'impression de lui avoir proposé un contrat d'assurance vie. Le deuxième mois, elle a essayé de discuter de la pluie et du beau temps. Il a regardé la fenêtre, a dit que c'était adéquat et s'est remis à fixer son assiette comme si les pommes de terre avaient offensé sa famille. Le troisième mois, Callie a abandonné, et ainsi de suite. 8 mois de dîner silencieux, de pourboires généreux, et absolument aucune interaction humaine ayant duré plus de 7 secondes. Jusqu'à cette nuit-là, c'était un jeudi. Callie était épuisée. Le service avait été chaotique. Un groupe de touristes égarés qui avaient commandé des tacos dans un restaurant qui n'en servait manifestement pas. Un enfant qui avait renversé son jus sur 3 tables différentes. Et Marcy qui brûlait la sauce, spéciale pour la 2e fois de la semaine parce qu'elle était trop occupée à regarder des vidéos de chat sur son téléphone.
Kali voulait juste que minuit sonne pour pouvoir rentrer chez elle, étendre ses jambes et regarder n'importe quoi qui ne demande pas sa capacité à simuler de la sympathie. Et puis Dorian Briggs est entré. Même de l'autre côté de la pièce, Kali a remarqué que quelque chose était différent. Il ne marchait pas avec cette posture parfaite. Ses épaules étaient légèrement courbées, comme s'il portait quelque chose d'invisible et de lourd. Il s'est assis à la table numéro 7, mais n'a pas pris le menu dont il n'avait même pas besoin, puisqu'il commandait toujours la même chose. Il est juste resté assis là, fixant le vide. Kali a servi le steak automatiquement. Elle a posé l'assiette devant lui avec le professionnalisme de quelqu'un qui avait fait ce mouvement 8000 fois. Et puis elle s'est retournée pour partir. C'est alors que c'est arrivé. Dorian a tendu la main pour attraper le verre d'eau, mais son mouvement était étrange, inattentif. Comme si son esprit était sur un autre continent. Ses doigts ont glissé. Le verre a basculé. L'eau s'est répandue sur la table, trempant la serviette en tissu et coulant sur le sol. Et Dorian n'a pas réagi. Il n'a appelé personne, ne s'est pas excusé, n'a pas essayé de nettoyer. Il est juste resté là à regarder l'eau, couler comme s'il s'agissait d'une métaphore trop profonde pour que quiconque présent puisse la comprendre. Et puis il a soupiré. Ce n'était pas un soupir normal. C'était le genre de soupir qui semblait venir du plus profond de son âme, traînant avec lui toutes les choses que la personne ne pouvait pas dire. C'était le soupir de quelqu'un qui était très fatigué de quelque chose que personne ne pouvait voir. Kali a pris un chiffon et s'est approchée. Elle a commencé à nettoyer la table en silence, ramassant les morceaux de serviettes trempées. Elle aurait pu simplement partir après. C'était le protocole. Nettoyer, sourire poliment, demander s'il avait besoin d'un autre verre et continuer sa vie. Mais quelque chose dans ce soupir l'a fait s'arrêter. Elle l'a regardé, l'a vraiment regardé, et a vu ce que personne dans le restaurant n'avait vu en 8 mois. Un homme épuisé, faisant semblant d'aller bien. Et avant de pouvoir réfléchir, avant de pouvoir calculer si c'était approprié ou non, Kali a dit les 3 mots que personne n'avait jamais dit à Dorian Briggs. « Est-ce que ça va ?» Le silence qui a suivi était si épais qu'on aurait pu le couper avec le couteau à steak, qui était encore intact sur son assiette. Dorian a levé les yeux et pour la première fois en 8 mois, il l'a vraiment regardée. Pas à travers elle comme il le faisait avec tout le monde, pas au-delà d'elle, comme quelqu'un pensant déjà à la chose suivante. Il l'a regardée et n'a rien dit. 5 secondes, 10 secondes, le temps s'est étiré de manière absurde. Kali a immédiatement commencé à regretter. Pourquoi avait-elle dû ouvrir sa bouche? Pourquoi ne pouvait-elle pas être une serveuse normale, qui nettoie les tables et fait semblant que les clients sont des meubles qui laissent des pourboires? Elle était sur le point de s'excuser, de dire que ce n'était pas ses affaires, qu'il pouvait ignorer la question. Quand Dorian a fait quelque chose d'inattendu, il a cligné des yeux, et Kali aurait pu jurer avoir vu ses yeux devenir humides pendant une fraction de seconde. « Moi », commença-t-il, et sa voix sortit comme si elle n'avait servi qu'à donner des ordres et des instructions depuis longtemps. « Personne ne me demande ça. » Kali ne savait pas quoi dire. Alors elle a fait ce qu'elle faisait de mieux, utiliser l'humour pour cacher l'inconfort. « Eh bien, vu que vous semblez en vouloir à cette assiette depuis 8 mois, je me suis dit qu'il était temps que quelqu'un demande. » Elle a pointé le steak intact. « Sérieusement, qu'est-ce que la viande vous a fait? Vous la regardez comme si elle vous devait de l'argent. » Dorian a regardé l'assiette, a regardé Kali puis a fait quelque chose dont aucun employé de ce restaurant n'avait jamais été témoin. Il a ri. C'était un rire court, presque surpris, comme si son propre corps avait oublié comment émettre ce son. Mais c'était un rire, réellement humain. Et quelque chose a changé là. Kali ne savait pas quoi. Peut-être rien. Peut-être tout. Peut-être que c'était juste un jeudi étrange qu'elle oublierait la semaine suivante. Mais quand Dorian a enfin répondu, sa voix était différente. Plus douce, moins machine, plus personne. « Non, » dit-il honnêtement, « je ne vais pas bien. Ça ne va pas depuis longtemps, je pense. » Kali a hoché la tête, pas avec pitié, pas avec ce regard de « pauvre chose que les gens prennent quand ils veulent paraître empathiques. » Juste avec compréhension. « Eh bien, » dit-elle en rangeant le chiffon dans son tablier. « Au moins, vous le savez, c'est déjà quelque chose. » Et puis elle s'est éloignée, est allée au comptoir et est revenue avec un nouveau verre d'eau. « C'est offert par la maison, » dit-elle avec un demi-sourire, « puisque vous avez un peu noyé l'autre. »
Dorian a pris le verre, et pour la première fois en 8 mois, il ne ressemblait pas à un fantôme bien habillé dînant seul. Il ressemblait à quelqu'un qui avait enfin été vu. Callie a passé toute la nuit à repenser à ce rire. Ce n'était pas normal. Elle servait des dizaines de clients par semaine. On entendait de mauvaises blagues, des sourires forcés, des rires d'ivrogne. Mais ce rire court et surpris de Dorian Briggs continuait de marteler dans sa tête comme une chanson, entraînante qui ne veut pas s'en aller. Peut-être parce que cela semblait être le premier vrai rire qu'il avait eu depuis des années. Ou peut-être parce que Callie avait un besoin urgent d'une vie sociale qui n'impliquait pas d'analyser des clients solitaires à 11 heures du soir. Le lendemain matin, elle s'est réveillée convaincue d'avoir tout imaginé. Le soupir dramatique, le verre renversé, la confession vulnérable. Elle était probablement trop fatiguée. Et son cerveau avait créé un feuilleton romantique là où il n'y avait rien d'autre qu'un gars étrange qui aimait les steaks. Il ne reviendrait probablement même pas aujourd'hui. Ou il reviendrait et ferait comme si de rien n'était, comme n'importe quelle personne censée le ferait. À 19h38, la porte du restaurant s'est ouverte, 4 minutes plus tôt que d'habitude. Callie a remarqué l'instant où Dorian Briggs est entré, comme s'il était en retard pour une réunion qui n'existait pas. Il était différent. Pas dans ses vêtements, toujours impeccable, ressemblant toujours à quelqu'un sortant d'un magazine de mode pour cadres qui détestent sourire. La différence était dans ses yeux. Ils ont balayé le restaurant trop rapidement, comme s'ils cherchaient quelque chose ou quelqu'un. Et puis ils ont trouvé Callie au comptoir et se sont immédiatement portés vers le plafond. Callie a failli laisser échapper un rire. L'homme qui commandait probablement des réunions avec des investisseurs internationaux venait de la regarder et de paniquer comme un adolescent qui voit la fille qu'il aime dans le couloir de l'école. Il a marché jusqu'à la table numéro 7 avec une raideur qui frisait le comique. Il s'est assis, a redressé les couverts qui étaient déjà parfaitement alignés, les a redressés de nouveau, puis a fixé le menu plastifié comme s'il lisait un document juridique de 500 pages. Le même menu qu'il avait ignoré pendant 8 mois parce qu'il commandait toujours la même chose. Callie a décidé que cela allait être amusant. Elle a pris son carnet, a ajusté son tablier avec un calme délibéré et a marché vers la table avec toute la posture professionnelle qu'elle pouvait rassembler. « Bonsoir, monsieur. Bienvenue au Salt Corner. » Sa voix était aussi formelle que celle d'une secrétaire de banque. « Avez-vous décidé ce que vous allez commander ?» Dorian a levé les yeux du menu. La confusion sur son visage était presque adorable. « Comme d'habitude. »« Et qu'est-ce que serait l'habitude, monsieur ?» Il a cligné des yeux 2 fois. « Le steak avec des pommes de terre. »« Excellent choix. » Callie l'a noté comme s'il s'agissait d'une information totalement nouvelle. « Quelle cuisson pour votre viande ?»« À point. En accompagnement, les pommes de terre. Boisson. » Dorian la fixa comme si elle lui avait demandé la théorie de la relativité en mandarin. « De l'eau, pétillante ou plate ?»« Plate. Avec des glaçons ou sans glaçons ?»« Avec du citron. »« Quoi ?»« Du citron. »« Dans l'eau, nous avons du citron. Nous avons aussi de l'orange, mais honnêtement, je ne la recommande pas parce que Gus la presse à la main et parfois, il oublie de se laver d'abord. » Dorian ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. « Pas de citron. Parfait. Votre commande sera prête dans 15 minutes. » Callie sourit avec une politesse, si exagérée qu'elle frisait la moquerie. « Autre chose ?»« Non, merci. » Elle s'est retournée et a commencé à retourner vers le comptoir, comptant mentalement les secondes. 1, 2, 3. Au fait, Callie s'arrêta, se tourna lentement, un sourcil levé. Dorian avait la main en l'air, comme s'il avait oublié ce qu'il allait dire au milieu du mouvement. Il a baissé sa main, l'a relevée, l'a rabaissée. « Je voulais... » Il s'est raclé la gorge. « À propos d'hier, la question que vous avez posée ?» J'ai posé une question. Les yeux de Dorian se plissèrent légèrement. « Vous savez que vous l'avez fait. » Callie pencha la tête, simulant la confusion. « Monsieur, j'ai posé beaucoup de questions. Ça fait partie du travail. Qu'allez-vous commander? Voulez-vous l'addition? Est-ce que ça va? » Elle fit une pause sur le dernier élément avec un timing parfait. Ce sont toutes des questions de routine. Dorian resta silencieux un moment, puis à l'absolue surprise de Callie, le coin de sa bouche se courba en un presque sourire. Presque. Êtes-vous toujours comme ça? Comme quoi? Agaçante d'intelligence. Seulement,
Les jours qui finissent par T. Cette fois, Dorian rit pour de vrai. Un rire court, presque étouffé, comme si son corps n'était pas encore habitué au son. Mais c'était réel. Callie sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Une petite victoire stupide qui ne devrait rien signifier. Elle s'approcha de nouveau de la table, mais cette fois sans carnet, sans barrière professionnelle. « Écoutez, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. » Sa voix était plus douce maintenant, plus honnête. Et honnêtement, ça ne me regarde pas. Mais vous venez ici depuis 8 mois, assis seul, mangeant en silence, et repartant comme si ce restaurant était un portail de téléportation vers une dimension où les sentiments n'existent pas. Dorian ne répondit pas, mais il ne détourna pas non plus le regard. C'était un progrès. Here, c'était la première fois que vous sembliez humain. Elle haussa les épaules. J'ai trouvé ça intéressant, c'est tout. Le silence entre eux était différent maintenant. Ce n'était pas ce vide poli d'avant. C'était le genre de silence qui arrive quand deux personnes décident de continuer, à faire semblant ou non. Dorian rompit le premier. Je ne sais pas comment faire ça. Faire quoi? Il fit un geste vague de la main englobant la table, le restaurant. Parler comme ça. Parler sans raison. Callie cligna des yeux. Sans raison, sans agenda, sans but, sans point final défini. Vous voulez dire parler juste pour parler, comme le font les gens normaux? Je ne suis pas une personne normale. C'est clair. Les gens normaux n'alignent pas leur couvert. 4 fois avant de manger. Dorian regarda les couverts. Ils étaient parfaitement parallèles. 3 fois, corrigea-t-il. C'était 4. J'ai compté. Un autre presque sourire. Callie commençait à aimer les collectionner. Elle tira la chaise en face de lui et s'assit sans demander la permission. Dorian sembla momentanément alarmé, comme si elle venait de violer un protocole invisible. « Qu'est-ce que vous faites ?» Je m'assois. « Ne devriez-vous pas travailler ?» Ma pause a commencé il y a 2 minutes. C'était un mensonge. Il restait 20 minutes avant sa pause. « Je vais t'apprendre quelque chose. » Dorian. Il se figea en entendant son propre nom. « Comment ?»« Connaissez-vous mon nom ?»« Votre carte de crédit. » Callie posa ses coudes sur la table. « Vous laissez un pourboire absurde chaque soir. » Je fais attention à ces choses-là. Dorian semblait incertain, ne sachant s'il devait être flatté ou inquiet de la quantité d'informations qu'elle avait sur lui. « La chose que je vais t'apprendre, » continua Callie, « c'est qu'une conversation n'a pas besoin de but. Tu peux juste parler de rien, de tout. Du fait que le tableau là-bas semble avoir été peint par quelqu'un en pleine crise existentielle. » Dorian se tourna vers la peinture décolorée du bateau. « C'est vraiment terrible, » admit-il. Gus l'a acheté dans un vide-grenier pour 3 $. Il pense que c'est de l'art abstrait. C'est abstrait, ça? C'est un crime contre l'esthétique. Dorian laissa échapper un rire bas. Et puis, comme s'il avait enfin pris une décision, ses épaules se relâchèrent juste un peu, mais Callie le remarqua. « Je ne sais pas quand quelqu'un a pris la peine de me demander si j'allais bien pour la dernière fois, » dit-il, sa voix plus basse. « Les gens supposent que je suis occupé, que je suis concentré, que je n'ai besoin de rien parce que j'ai des ressources. »« Des ressources, » répéta Callie. « C'est comme ça que les riches appellent l'argent. C'est comme ça que les riches évitent de parler de solitude. » Le poids de cette phrase resta suspendu entre eux. Callie n'avait pas de blague pour ça. Parfois, l'honnêteté n'a pas besoin d'une réponse intelligente. « Eh bien, dit-elle, se levant enfin, « votre steak va refroidir si je continue à rester assise ici, à être génial. Mais demain, vous pourrez m'en dire plus sur la difficulté d'être riche. Je promets de simuler de la sympathie. » Dorian la regarda s'éloigner. « Callie !» Elle s'arrêta. « Merci d'avoir demandé. » Callie sourit par-dessus son épaule. « Ne me remercie pas encore. Demain, je vais te faire goûter la tarte aux pommes de Gus. Et là, tu sauras ce qu'est la vraie souffrance. » Elle disparut dans la cuisine, laissant Dorian seul à la table numéro 7. Mais pour la première fois depuis longtemps, être seul ne semblait pas si définitif. Il ne le savait pas encore. Mais demain n'apporterait quelque chose que ni l'un ni l'autre n'attendait. Une camionnette en panne, une paire de chaussures ruinées, et le moment exact où tout commencerait vraiment à changer. La camionnette du restaurant choisit le pire moment possible pour abandonner la vie. Callie était au milieu de l'intersection de l'avenue Figueroa et de la 7e rue, transpirant comme si elle avait couru un marathon,
poussant seule une camionnette, blanche, qui pesait approximativement le même poids que ses espoirs de posséder un jour sa propre voiture. Le véhicule était mort sans prévenir en plein milieu du trafic de 17 heures ans. Et maintenant, les klaxons sonnaient en chœur, tandis que les conducteurs criaient des choses qu'elle faisait semblant de ne pas entendre. « Allez, vieille carcasse !» marmonnait Cali entre ses dents, poussant de l'épaule. « Je jure que si tu ne bouges pas, je te vends à une casse et j'achète un vélo. » La camionnette ne bougea pas, évidemment. Des voitures faisaient des écarts en klaxonnant. Un chauffeur de taxi criait qu'elle bloquait toute la ville. Une dame dans une berline rouge faisait un geste pas très gentil de la main. Cali était sur le point d'accepter son destin d'être écrasée par la frustration collective. Quand elle entendit une voix familière derrière elle, « Avez-vous besoin d'aide ?» Elle tourna la tête, toujours appuyée contre l'arrière de la camionnette, et faillit s'étouffer. Dorian Briggs était là, debout sur le trottoir, costume gris impeccable, chaussures coûtant probablement plus que son loyer, mallette en cuir à la main et une expression d'inquiétude sincère qui semblait complètement déplacée dans cette scène de chaos urbain. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Cali, essoufflé. « Je sors d'une réunion. » Il pointa un immeuble en miroir derrière lui. « Et vous, vous dansez le tango avec une camionnette ? À quoi ça ressemble d'après vous ?» Dorian regarda le véhicule, la regarda le trafic qui continuait de klaxonner. Puis, au choc absolu de Cali, il posa sa mallette par terre et commença à enlever sa veste. « Qu'est-ce que vous faites ?» répéta-t-elle. « Je vous aide. Dans ce costume, c'est juste un vêtement. C'est un costume qui coûte probablement plus cher que mes. Études. Vous avez fait des études ? Ce n'est pas la question. » Dorian plia la veste avec un soin chirurgical, car apparemment il ne pouvait rien faire de manière détendue, et la posa sur sa mallette. Puis il retroussa les manches de sa chemise blanche et se positionna à côté d'elle à l'arrière de la camionnette. « Prête ?» dit-il comme s'il annonçait le début d'une présentation d'entreprise. Cali le fixa. « Avez-vous déjà poussé quoi que ce soit dans votre vie ?»« J'ai poussé des décisions difficiles, lors de réunions de conseil, d'administration. Ça ne compte pas. C'est étonnamment physique quand les actionnaires ne sont pas d'accord. » Elle laissa échapper un rire involontaire. « D'accord, magnate. » Au compte de 3. 1, 2, 3. Ils poussèrent ensemble. La camionnette bougea d'environ 3 centimètres. « Wow !» dit Cali avec sarcasme. « Impressionnant. Ce truc pèse une tonne. C'est une camionnette de livraison. À quoi vous attendiez-vous » ? Un vélo motorisé. Ils poussèrent encore. 5 centimètres de plus. Dorian commençait à devenir rouge. Et Cali remarqua avec satisfaction qu'il n'était pas habitué aux efforts physiques qui n'impliquaient pas d'appuyer sur des boutons. D'ascenseur. « Ça va là-bas » le taquina-t-elle. « Vous voulez une pause ? Un verre d'eau importé ? Je vais bien, répondit-il entre 2 respirations lourdes. On dirait que vous faites une crise cardiaque au ralenti. C'est motivant, merci. Une autre poussée. La camionnette commença enfin à prendre de l'élan, roulant lentement vers le côté de la rue. Cali dirigeait tandis que Dorian poussait avec une détermination qu'elle devait admettre être assez admirable. Et puis c'est arrivé. Le pied de Dorian a glissé sur une flaque d'huile que ni l'un ni l'autre n'avait vue. Il a perdu l'équilibre, ses bras ont tourné en l'air comme un moulin à vent incontrôlé, et il est tombé à genoux, en plein milieu de la saleté. Le silence dura exactement 2 secondes. Cali le regarda, le costume aux genoux taché d'huile, les chaussures de luxe maintenant décorées de boue urbaine, l'expression d'horreur absolue sur le visage de Dorian alors qu'il réalisait ce qui venait de se passer. Et elle commença à rire. Pas un petit rire poli, un rire franc, du genre qui fait pleurer et mal au ventre. « Ce n'est pas drôle », dit Dorian, toujours au sol. « C'est très drôle », parvint à répondre Cali entre 2 rires. « Vous êtes tombé comme un pingouin sur de la glace. Les pingouins sont gracieux. Vous ne l'étiez pas ?» Dorian regarda ses propres mains, maintenant couvertes de saleté. Et puis quelque chose d'inattendu arriva. Il commença à rire lui aussi. Un rire bas au début, presque embarrassé, mais qui grandit, nourri par l'absurdité de la situation jusqu'à
Ce qu'ils soient tous les deux. Là, elle appuyait contre la camionnette, lui agenouillait dans la poussière, riant comme si le monde n'existait pas. Cali lui tendit la main pour l'aider à se relever. « Allez, magnate, avant que quelqu'un ne prenne une photo et que vous ne fassiez la une d'Internet. » Dorian accepta sa main et au moment où leurs doigts se touchèrent, quelque chose changea. Le rire s'éteignit lentement, remplacé par une soudaine conscience de la proximité. Sa main dans la sienne, ses yeux dans les siens. Cali lâcha sa main rapidement, comme si elle avait touché quelque chose de trop chaud. « La camionnette », dit-elle en se raclant la gorge. « Nous devons finir de la pousser. » « C'est vrai. La camionnette ?» Ils finirent le travail en silence, garant enfin le véhicule problématique sur une place latérale. Cali s'appuya contre le flanc, reprenant son souffle, tandis que Dorian essayait d'essuyer la saleté de ses mains, avec un mouchoir en papier qui n'était manifestement pas à la hauteur de la tâche. « Merci », dit-elle, et il y avait quelque chose de sincère dans sa voix. « Vraiment ? Pour l'aide. Je vous en prie, vous n'étiez pas obligé de faire ça. Ruiner votre costume coûteux, tomber dans la poussière, à devenir une comédie vivante. » « Je sais. » Cali l'étudia un moment. « Pourquoi l'avez-vous fait alors ?» Dorian s'arrêta de se nettoyer les mains. La question semblait l'avoir pris par surprise. « Parce que vous aviez besoin d'aide, » dit-il simplement. Et j'étais là. Le silence qui suivit fut différent des précédents. Plus lourd, plus honnête. Cali croisa les bras, un bouclier invisible se levant. « Dans mon expérience, personne n'aide, sans attendre quelque chose en retour. Quelle expérience est-ce cela? La vie ?» Elle haussa les épaules, mais il y avait une ombre dans ses yeux. « Tout le monde veut quelque chose, Dorian, toujours. » Il l'observa un long moment. « Je ne veux rien. Tout le monde dit ça. Je ne suis pas tout le monde. Vous l'avez bien montré en alignant vos couverts 4 fois. 3, 4. Son presque sourire était de retour. Et malgré elle, Cali sentit les coins de sa propre bouche se courber. « Votre costume est ruiné, » dit-elle. « J'en ai d'autres. »« Quels ?»« Gâchis. Ça en valait la peine. Là. » Phrase resta suspendue entre eux, chargée de signification qu'aucun d'eux n'était prêt à explorer. Cali s'éloigna de la camionnette, ajustant son tablier sale. « Je dois retourner au restaurant. Gus va me faire payer si cette camionnette n'arrive pas avec les livraisons. Je peux vous emmener dans ma voiture de millionnaire. Avec toute cette saleté. Les sièges sont en cuir, facile à nettoyer. » Cali hésita puis secoua la tête. « Merci, mais non. Je vais appeler une dépanneuse. » Elle commença à marcher, mais s'arrêta et se retourna. « Et Dorian? »« Oui? Si vous passez au restaurant ce soir, je vous laisse manger, gratuitement pour compenser le costume. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous n'êtes pas la propriétaire. Gus me doit 3 semaines d'heures supplémentaires. Il peut bien offrir un steak. » Elle fit un clin d'œil et disparut au coin de la rue, laissant Dorian debout à côté de la camionnette en panne avec son costume ruiné et un sourire qu'il ne pouvait effacer. Ce soir-là, il se présenta au restaurant à 19h32, 10 minutes plus tôt que la normale, et pour la première fois, il ne s'assit pas à la table numéro 7. Il s'assit au comptoir, juste en face de l'endroit où Cali travaillait. Cali a failli lâcher son plateau en voyant Dorian assis au comptoir, pas à la table numéro 7, pas dans le coin sombre où il se cachait depuis 8 mois, mais au comptoir, à 2 mètres d'elle, regardant directement là où elle travaillait, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. « Vous vous trompez de place, » dit-elle en s'approchant prudemment. « Ah bon, votre table est là-bas. » Elle pointa le coin du doigt. « Numéro 7, tableau horrible, votre zone de confort. Je pensais que je pouvais changer. » « Changer? Vous, l'homme qui commande le même plat depuis 8 mois? Les gens changent. En 3 jours ?» Dorian haussa les épaules. Et il y avait quelque chose de presque malicieux dans ses yeux. Cali ne savait pas si elle trouvait cela charmant ou inquiétant. « Vous avez dit que je pouvais manger gratuitement aujourd'hui, » lui rappela-t-il, « pour compenser le costume. Je l'ai dit, n'est-ce pas? » « Vous l'avez dit. » Cali soupira. Elle regarda l'horloge. Il restait 20 minutes avant la fin de son service et Gus était déjà en train de ranger les casseroles dans la cuisine. Une idée lui vint à l'esprit, une idée probablement stupide. « Venez avec moi, dit-elle. Où ça? Voulez-vous ce dîner gratuit ou pas? » Avant qu'il ne puisse répondre, elle marchait déjà vers l'arrière du restaurant.
Dorian hésita exactement 2 secondes avant de la suivre. Et c'est ainsi que Dorian Briggs se retrouva assis sur un seau en plastique retourné au milieu d'une cuisine qui sentait l'oignon. Frit et les décisions douteuses. « Est-ce bien hygiénique ?» demanda-t-il, regardant le seau avec suspicion. Le mot « sauce » était écrit au marqueur permanent sur le côté. Il a été lavé. Callie alluma le fourneau avec l'aisance de quelqu'un qui faisait cela en dormant, probablement. « Voulez-vous un dîner gratuit ou un rapport d'inspection sanitaire ?» Dorian ouvrit la bouche pour répondre, mais décida qu'il était plus prudent de se taire. La cuisine était minuscule. Des casseroles pendaient à des crochets rouillés, un réfrigérateur faisait un bruit suspect toutes les 30 secondes, qu'une fenêtre donnait sur une ruelle, où quelqu'un avait garé un vélo sans roue. C'était l'opposé complet de tous les endroits que Dorian fréquentait. Et étrangement, il appréciait cela. « Qu'allez-vous préparer ?» demanda-t-il, regardant Callie rassembler les ingrédients. « Du pastel. »« Du pastel ?»« Oui, de la nourriture. De la pâte frite avec une garniture. Vous savez ce qu'est un pastel, n'est-ce pas ? » « Je sais ce qu'est un pastel. Vous êtes sûr ? Parce que vous regardez cette pâte comme si c'était un contrat de fusion d'entreprise. » Dorian regarda la pâte qu'elle étalait. Elle était jaunâtre, fine, et ressemblait honnêtement à un document extraterrestre. « La recette de ma grand-mère, » continua Callie, travaillant tout en parlant. « Elle en faisait tous les dimanches quand j'étais enfant. Transmis à ma mère, transmise à moi. Patrimoine familial sous forme frites. Votre grand-mère cuisine-t-elle toujours ? Elle est décédée il y a 5 ans. Sa voix ne trembla pas. Mais Dorian remarqua une pause presque invisible dans ses mains. « Je suis désolé, ne le soyez pas. Elle a vécu jusqu'à 87 ans, a dansé la salsa jusqu'à 85 ans et s'est éteinte dans son sommeil après avoir mangé 3 pastels. » Callie sourit. « Si j'ai ne serait-ce que la moitié de sa chance, je suis déjà gagnante. » Elle plaça la garniture dans la pâte avec des mouvements experts, plia les bords et plongea le pastel dans l'huile chaude. Le grésillement remplit la cuisine. « Et vous ?» demanda-t-elle sans le regarder. « Les dîners de famille ?» Le silence dura trop longtemps. Callie se tourna pour le regarder. Dorian fixait le sol comme si les fissures y étaient fascinantes. « Dorian, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de dîner avec qui que ce soit, » finit-il par dire. « Mes parents travaillaient beaucoup. Je dînais seul la plupart des soirs avec la babysitter quand il y en avait une, avec la télévision quand il n'y en avait pas. Et maintenant je dîne seul par choix. » Il eut un sourire sans joie. Ou du moins c'est ce que je me disais. Callie sortit le pastel de l'huile, le posa sur une assiette en carton et le lui tendit. « Eh bien, aujourd'hui, vous dînez avec moi sur un seau dans l'arrière-cuisine d'un restaurant. » Douteux, elle sourit. « C'est mieux, non ?» Dorian regarda le pastel, la regarda et quelque chose dans ses yeux s'adoucit. « C'est mieux, » admit-il doucement. Il prit le pastel à 2 mains comme s'il s'agissait d'une relique précieuse, puis essaya de le couper avec le côté de la fourchette en plastique que Callie lui avait donné. Elle l'observa 3 secondes avant de commencer à rire. « Qu'est-ce que vous faites avec cette fourchette ? On ne coupe pas un pastel, on croque dedans. Mais c'est chaud. C'est comme ça que ça marche. On souffle dessus et on croque comme un être humain, normal. Je pourrais me brûler. Vous pourriez aussi vous faire renverser en traversant la rue, mais ça ne vous empêche pas de sortir de chez vous. » Dorian la dévisagea, avec une expression de légère indignation. Ensuite, avec toute la dignité qu'il put rassembler, il porta le pastel à sa bouche, souffla comme s'il soufflait des bougies d'anniversaire, et prit une minuscule bouchée. L'expression de son visage changea instantanément. « C'est... » Il s'arrêta de mâcher. « C'est incroyable. Je sais. Non, vous ne comprenez pas. C'est sincèrement la meilleure chose que j'ai jamais mangée. Je mange dans des restaurants à 200 $ l'assiette et aucun n'a ce goût-là. » Callie sentit son visage chauffer et fit semblant d'être occupée à ranger les ingrédients. « C'est juste un pastel. Ce n'est pas juste un pastel. C'est... » Il prit une autre bouchée, plus grande cette fois. C'est comme s'il y avait de l'histoire à l'intérieur. Elle s'arrêta de bouger. Cette phrase l'avait prise au dépourvu. « Ma grand-mère disait toujours ça, » murmura Callie, « que la vraie cuisine porte l'histoire, la mémoire, l'affection. » Elle avait raison. Leurs yeux se rencontrèrent. La cuisine semblait avoir rétréci.
L'air était plus dense, le silence plus présent. Callie réalisa qu'elle retenait son souffle. Dorian le remarqua aussi. « Callie, La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement. « Callie, as-tu vu où j'ai mis le… » Gus s'arrêta au milieu de sa phrase en voyant la scène. Callie debout. Dorian assis sur un seau, l'huile encore chaude sur le fourneau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?»« Rien, dit Callie trop vite. Pourquoi y a-t-il un client dans ma cuisine ?»« Ce n'est pas un client. Enfin, il l'est, mais pourquoi est-il assis sur le seau de sauce ?»« Il a été lavé, proposa Dorian. Gus le regarda Callie, regarda le pastel à moitié mangé. C'est le gars du steak. Gus, le gars qui vient tous les jours et ne parle jamais à personne. Gus, s'il te plaît. Le gars que Marcy prend pour un espion. Dorian haussa un sourcil. Un espion? Je ne pense pas que vous soyez un espion, dit Callie rapidement. Marcy le pense. Elle pense aussi que la lune est fausse. Alors ne le prends pas au sérieux. Gus croisa les bras, mais il y avait une lueur amusée dans ses yeux. Eh bien, l'espion, si vous comptez rester dans ma cuisine, lavez au moins les casseroles. Il pointa la pile dans l'évier. Callie, ton service a fini il y a 10 minutes. Et puis il partit, laissant la porte battante osciller. Le silence dura 2 secondes. Dorian regarda la pile de casseroles, regarda Callie. Il plaisantait, n'est-ce pas? Avec Gus, on ne sait jamais. Dorian finit le pastel en silence. Quand il eut terminé, il se leva du seau avec une dignité impressionnante pour quelqu'un qui avait passé 20 minutes assis sur un contenant de sauce. « Merci, dit-il. Pour le dîner, pour l'histoire, pour m'avoir montré que la nourriture peut être plus que de la nutrition. Waouh, quelle phrase de magnate. Je suis un magnate. On attend ce genre de phrase de ma part. » Callie rit et réalisa avec un sursaut qu'elle riait vraiment. Pas par politesse, pas pour le travail, mais parce qu'elle le voulait. « Demain, dit Dorian en marchant vers la porte. Je vous emmène dîner. Je travaille? Demain, après le travail. Ce sera tard. Je connais des endroits ouverts tard. Callie croisa les bras. Quel genre d'endroit? Dorian sourit. Un vrai sourire large qui transformait tout son visage. Des endroits qui ne sont pas des restaurants à $200. Je vous le promets. Il partit avant qu'elle ne puisse répondre. Callie resta seule dans la cuisine vide, l'odeur de friture encore dans l'air, le seau de sauce dans le coin comme témoin silencieux. Elle ne savait pas ce qui se passait entre eux, mais pour la première fois depuis longtemps, elle avait envie de le découvrir. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre était aussi sur le point de le découvrir. Et cette personne avait les ongles parfaitement vernis, un sourire empoisonné et un passé avec Dorian qui n'était pas encore terminé. Le lendemain, Callie ne pouvait toujours pas s'arrêter de penser au dîner dans la cuisine. Le pastel, le seau de sauce, le sourire de Dorian quand il a dit qu'il l'emmènerait dîner quelque part qui ne coûtait pas $200. Elle avait passé toute la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, essayant de se convaincre que cela ne signifiait rien. C'était juste un client étrange, un millionnaire solitaire, rien de grave. Alors pourquoi avait-elle essayé 3 chemisiers différents avant de venir travailler? Pathétique. Le service commença tranquillement. Callie regardait la porte toutes les 5 minutes, prétendant qu'elle ne regardait pas, prétendant qu'elle n'attendait personne en particulier. À 19h42, la porte s'ouvrit. Dorian entra avec son timing agaçant de précision, lui fit un signe discret et s'assit au comptoir, plus à la table numéro 7. C'était déjà en train de devenir une habitude dangereuse et plaisante que Callie ne voulait pas admettre apprécier. Comme d'habitude? Demanda-t-elle en s'approchant. Comme d'habitude. Vous savez que le menu a d'autres options. N'est-ce pas? J'aime la constance. Vous aimez? L'ennui. L'ennui est sous-estimé. Callie leva les yeux au ciel, mais elle souriait en se tournant pour noter la commande. C'est à 20h15 que tout changea. La femme qui entra, au Salt Corner, semblait s'être trompée d'adresse d'environ 15 quartiers. La porte s'ouvrit et un nuage de parfums coûteux envahit le restaurant, comme s'il en était le propriétaire. Des talons hauts qui coûtaient probablement plus cher que la camionnette en panne. Des cheveux blonds si parfaitement coiffés qu'ils semblaient retouchés par ordinateur. Et une robe rouge moulante qui criait « Regardez-moi ». Dans au moins 7 langues, tous les clients arrêtèrent de manger. Gus faillit lâcher une casserole. Marcy, dans la cuisine, murmura « Mon Dieu, c'est une célébrité ».
assez fort pour que tout le monde l'entende. La femme traversa le restaurant comme si elle était sur un podium, ses yeux balayant chaque table, avec un mélange de dégoût et de curiosité scientifique, comme si elle étudiait une espèce rare d'insecte. Et puis son regard s'arrêta sur Dorian, qui était assis au comptoir juste devant Callie. « Dorian !» Sa voix était aiguë, musicale et complètement fausse. « Je savais que je te trouverais ici. » Callie vit la couleur quitter le visage de Dorian. Pas par surprise, par quelque chose de pire, par reconnaissance. « Belle, dit-il, et le nom sortit comme un mauvais diagnostic médical. « Chérie !» Belle s'approcha et déposa un baiser dans l'air près de sa joue. Le genre de baiser que les riches donnent quand ils n'ont pas vraiment envie de toucher qui que ce soit. « Ça fait si longtemps. Tu as complètement disparu du circuit social. Les gens parlent. J'ai été occupé. » Clairement. Ses yeux glissèrent vers Callie avec la subtilité d'un serpent évaluant une souris. Occupé avec de nouveaux passe-temps. Callie garda une expression neutre. Des années de travail comme serveuse lui avaient appris à gérer les clients. Désagréable. Sourire, hocher la tête, faire semblant de ne pas imaginer verser de la soupe sur leurs genoux. « Puis-je vous aider pour quelque chose ?» demanda Callie avec un professionnalisme répété. « Menu au plan du bon quartier ?» Belle cligna des yeux. Une fois, deux fois. « Désolé, vous êtes la serveuse. » Oh. Le sourire de Belle s'élargit d'une manière qui n'atteignait absolument pas ses yeux. Comme c'est charmant. Dorian a toujours eu un cœur si généreux pour la classe ouvrière. Callie sentit sa mâchoire se crisper. « Belle, » dit Dorian d'un ton d'avertissement. « Quoi, c'est un compliment. Belle. » S'assit sur le tabouret, à côté de lui sans y être invité. « C'est beau de te voir te connecter avec des gens ordinaires. Très humble de ta part. Je suis une personne ordinaire, » dit Callie. « Je travaille, je paie des factures, je regarde de mauvaises émissions le week-end. Rien de trop exotique. Je suis sûr que vous ne l'êtes pas. » Belle croisa les jambes avec une élégance étudiée. « Alors, vous et Dorian êtes amis. » La pause avant ami était chargée d'insinuations. « Client et employé, » répondit Callie. « C'est une relation complexe basée sur l'échange, de nourriture contre de l'argent, très avancée. » Dorian toussa quelque chose qui ressemblait étrangement à un rire déguisé. Belle ne trouva pas cela drôle. Amusant. Elle pencha la tête, étudiant Callie comme quelqu'un évaluant un article en solde. Vous savez, j'ai déjà vu ça. Des serveuses, des secrétaires, des assistantes, elles pensent toutes qu'elles seront l'exception, qu'elles gagneront le cœur du prince charmant en servant des frites. Belle, ça suffit, dit Dorian, sa voix plus dure maintenant. Je suis honnête, chérie. Quelqu'un doit l'être. Elle tourna son regard venimeux vers Callie. Ne le prenez pas personnellement. C'est juste que vous n'êtes pas exactement son genre. Dorian fréquente des galas de charité, des dîners avec des sénateurs, des événements à Malibu. Vous fréquentez... Elle regarda autour du restaurant avec dédain. C'est... Callie posa ses coudes sur le comptoir et sourit. Vous savez ce que je trouve fascinant? Belle leva un sourcil parfaitement dessiné. Quoi? Vous êtes entré dans un restaurant que vous considérez manifestement comme dégoûtant, dans un quartier qui n'est manifestement pas le vôtre, habillé comme si vous alliez sur un tapis rouge, juste pour trouver un ex-petit ami qui dîne seul en mangeant un steak bon marché. Callie pencha la tête. Cela en dit beaucoup plus sur vous que sur moi. Le silence qui suivit fut délicieux. Belle ouvrit la bouche, la referma, l'ouvrit de nouveau. Je n'ai pas. Et une autre chose, continua Callie implacable. Vous avez peut-être des cheveux de publicité pour shampoing et une robe de magazine. Mais vous êtes assise ici sur un tabouret en plastique à essayer d'intimider une serveuse que vous venez de rencontrer. Si ce n'est pas de l'insécurité déguisée en supériorité, je ne sais pas ce que c'est. Marcy, qui était apparue à l'entrée de la cuisine pour regarder, laissa échapper un petit « ouh » qui résonna dans le restaurant. Dorian regardait Callie comme si elle venait de résoudre une équation impossible. Belle se leva, son visage rouge assorti à sa robe. « Dorian, vas-tu la laisser me parler ainsi ?»« Elle n'a rien dit qui ne soit vrai, » répondit-il calmement. La mâchoire de Belle tomba. « Tu plaisantes. Pourquoi es-tu venu ici exactement ?» Dorian se tourna pour lui faire face. « Nous avons rompu il y a 2 ans. Tu as dit très clairement que j'étais émotionnellement indisponible et incapable de donner la
priorité aux relations. Tes propres mots. J'étais en colère quand j'ai dit ça. Tu avais raison. Belle cligna des yeux, confuse. Quoi? J'étais émotionnellement indisponible. J'y travaille encore. Dorian regarda brièvement. Callie et il y avait quelque chose de vulnérable dans ce regard. Mais cela ne te regarde plus, Dorian. Bonne nuit. Belle, c'était un renvoi. Clair, poli, mais définitif. Belle resta là un instant réfléchissant. Puis son visage se ferma en quelque chose de froid et de calculé. Tu vas le regretter, dit-elle doucement. Tous les deux. Et puis elle tourna sur ses talons coûteux et marcha vers la porte. Son parfum laissa une trace empoisonnée à travers le restaurant. La porte claqua. Le silence dura 3 secondes. « Waouh !» dit Marcy depuis la cuisine. C'était mieux qu'un feuilleton. « Marcy, retourne au travail !» cria Gus de quelque part. Callie laissa sortir l'air qu'elle ne savait pas qu'elle retenait. Ses mains tremblaient légèrement. L'adrénaline coulait encore. « Je suis désolé, dit Dorian. Pour elle, pour tout ça, vous n'avez rien fait. Mais c'est mon passé qui m'est apparu pour hanter votre présent. Les signes passés font ça. » Callie haussa les épaules. « Le mien apparaît sous forme de factures impayées. Le vôtre apparaît sous forme de poupées de vitrine, avec du poison dans leur sac à main. » Dorian laissa échapper un rire surpris. « Poupée de vitrine. Avez-vous vu cette robe? Elle était plus brillante que mon avenir financier. » Il rit encore. Et cette fois, le son était léger, sincère, sans le poids qu'il portait normalement. « Callie, merci de ne pas vous être laissé intimider. S'il vous plaît, je gère des clients ivres à 2 heures du matin. Une ex-petite amie jalouse, ce n'est rien. » Dorian l'observa un long moment. Il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'admiration. « Le dîner tient toujours ?» demanda-t-il. « Après votre service ?» Callie fit semblant de réfléchir. « Ça dépend. Y aura-t-il d'autres ex-petites amies apparaissant de manière dramatique ?»« J'espère que non. Alors ça tient. » Elle retourna au travail, prétendant que son cœur ne battait pas plus vite que la normale. Ce qu'elle ne vit pas, c'était Belle debout de l'autre côté de la rue, téléphone à la main, les yeux fixés sur la fenêtre du restaurant. Certaines personnes n'acceptent pas les renvois avec grâce, et Belle Stanton venait de déclarer la guerre. Le service de Callie se termina à 23h, et Dorian était toujours là. Après l'ouragan nommé Belle, il était resté au comptoir, mangeant son steak en silence, pendant que Callie servait d'autres clients. Ce n'était pas un silence étrange. C'était le genre de silence confortable de 2 personnes qui viennent de survivre à une bataille ensemble et n'ont pas besoin de mots pour la traiter. Quand elle enleva son tablier et rangea son carnet, il se leva de son tabouret, comme s'il avait attendu ce moment toute la nuit. « Prête ?» demanda-t-il. « Pourquoi ?»« Le dîner. Je l'ai promis. » Callie regarda l'horloge au mur. 23h03. Dorian, il est 11h passées. Quel restaurant est ouvert maintenant? Je connais quelques endroits. Comme quoi? Des clubs exclusifs avec des listes d'attente de 6 mois? Je pensais à quelque chose de plus discret. Discret. Callie croisa les bras. Cela signifie-t-il une voiture blindée avec un chauffeur et du champagne dans le porte-gobelet? Dorian ouvrit la bouche pour répondre, mais hésita. Peut-être. Je le savais. Qu'y a-t-il de mal au confort? Rien, si vous êtes un diplomate. Fuyant une zone de guerre, Callie prit son sac à main dans le casier des employés. Écoutez, j'apprécie l'invitation, mais je ne suis pas le genre de personne à l'aise dans des endroits où il faut 3 pièces d'identité pour entrer. Dorian l'observa un moment. Alors vous choisissez. Callie s'arrêta. Quoi l'endroit? Vous choisissez. Il haussa les épaules, essayant d'avoir l'air décontracté et échouant misérablement. Je suis partant pour tout. 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 Même si c'est étrange. Surtout, si c'est étrange. Callie étudia son visage, cherchant des signes de regret anticipés. Elle n'en trouva aucun. Un lent sourire s'étala sur son visage. D'accord, magnate, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. 20 minutes plus tard, il se tenait devant un stand de tacos au coin de l'avenue Alvarado et de la 7e rue. Le stand était petit, bruyant, et avait une file d'au moins 15 personnes qui ne semblaient manifestement pas se soucier du fait qu'il était passé minuit. L'odeur de viande épicée et d'oignons grillés flottait dans l'air comme une invitation. Des guirlandes de Noël clignotaient autour de l'auvent,
Même si on était au milieu du mois de mars, Dorian regardait la scène comme s'il venait de débarquer sur une autre planète. « C'est, commença-t-il, beau, magique, le meilleur endroit au monde? J'allais dire inattendu. L'inattendu, c'est bien. L'inattendu signifie que vous apprenez. » Ils se mirent dans la file. Dorian était visiblement mal à l'aise, ajustant le col de sa veste, comme si cela allait le protéger de quelque chose. « Détendez-vous, dit Kali. Personne ici ne sait qui vous êtes. Ce n'est pas ça. Alors qu'est-ce que c'est? » Dorian regarda le stand. Les gens qui mangeaient debout. Les mains du cuisinier manipulant la nourriture sans gants. « Est-ce hygiénique ?» Kali laissa échapper un rire si fort que la femme devant eux se tourna pour regarder. « Mon Dieu, vous venez vraiment d'un autre monde. » C'est une question valable, Dorian. Cet endroit existe depuis 30 ans. S'il n'était pas hygiénique, il aurait déjà fermé. Ou alors les gens ont développé une immunité. Vous voulez partir? Il la regarda, vit le sourire provocateur sur son visage, les yeux brillants sous les guirlandes de Noël. Non, dit-il, je veux rester. Quand ce fut leur tour, Kali commanda 4 tacos, 2 au bœuf, 2 au poulet et 2 bouteilles de soda mexicain que Dorian n'avait jamais vu de sa vie. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, tenant la bouteille comme s'il s'agissait d'un artefact archéologique. « Du soda à l'orange fait avec du vrai sucre, pas ce substitut chimique que vous, les riches, utilisez pour prétendre que vous êtes en bonne santé. Je ne prétends pas être en bonne santé. Vous alignez les couverts et mangez le même plat pendant 8 mois. C'est le comportement de quelqu'un qui contrôle tout, ou de quelqu'un qui a trouvé ce qui fonctionne, ou de quelqu'un qui a peur d'essayer de nouvelles choses. » Dorian ouvrit la bouche pour répliquer, mais Kali lui tendait déjà un taco. « Mangez !» Il regarda le taco, regarda ses mains, regarda de nouveau le taco. « Je n'ai pas de... » Il fit un geste vague. « Protection pour mes mains. » Kali cligna des yeux. « Vous voulez des gants pour manger un taco? Ce serait plus hygiénique. Dorian, ce sont vos propres mains qui touchent votre propre nourriture pour aller dans votre propre bouche. Mais j'ai touché des choses avant. Comme quoi? Des documents d'entreprise contaminés, la portière de la voiture, la rampe d'escalier, le comptoir du stand. » Kali fouilla dans son sac, en sortit un petit paquet de lingettes humides et le lui lança. « Tenez, nettoyez-vous les mains et arrêtez d'être dramatique. » Dorian se nettoya les mains avec un dévouement qui frisait le chirurgical. 3 lingettes. Les 2 côtés, entre les doigts. Kali observait avec un mélange d'horreur et de fascination. « Vous êtes incroyable. Je suis prudent. Vous êtes névrosé. » Ce sont des synonymes. Enfin, satisfait du niveau de propreté, Dorian prit le taco, l'étudia un moment, puis prit une bouchée. L'expression de son visage changea instantanément. « C'est... » Il s'arrêta de mâcher. « C'est incroyable, je sais. Non, vous ne comprenez pas. » Il prit une autre bouchée. « Plus grande, c'est sincèrement l'une des meilleures choses que j'ai jamais mangées. Mieux qu'un restaurant à $200. Bien mieux. » Kali sourit, satisfaite. Ils mangèrent en silence un moment, appuyés contre un poteau, regardant la ville défiler. Il était presque 1h du matin, mais la rue était encore vivante. Des voitures, des gens, de la musique venant de quelque part. « Vous savez ce qui est étrange ?» dit Dorian soudainement. « Quoi ?» Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai ri comme ça. Kali se tourna vers lui. « Comme quoi? Forte pour de vrai. Sans calculer si c'était approprié ou professionnel. » Il regarda le taco, dans ses mains, comme si la réponse s'y trouvait. « Je passe tellement de temps à tout. Contrôler que j'ai oublié ce que c'est. Que de lâcher prise. Et maintenant je mange des tacos de rue à 1h du matin avec une serveuse qui m'a traité de névrosé. » Il sourit et c'était un vrai sourire, large, qui transformait tout son visage. « Et je n'ai envie d'être nulle part ailleurs !» Kali sentit son cœur faire quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'était pas prête à nommer. « Vous avez de la sauce » dit-elle pointant du doigt. Au coin de la bouche. Dorian essaya de l'essuyer mais rata son coup. « Je l'ai eu ?» Non, il réessaya. Rata encore. Avant qu'elle ne puisse réfléchir, Kali tendit la main et essuya la sauce avec son pouce. Le contact dura 2 secondes, peut-être 3.
Mais l'air entre eux changea complètement. Dorian resta immobile, les yeux fixés sur les siens. Callie réalisa trop tard ce qu'elle avait fait. L'intimité du geste, la proximité. Elle retira sa main rapidement, comme si elle avait reçu une décharge. « Voilà », dit-elle, sa voix étrangement étranglée. « C'est propre, merci. » Le silence qui suivit était chargé de quelque chose d'implicite. Callie se racla la gorge. « Je devrais y aller. J'ai un service tôt demain. Je vous raccompagne. Vous n'êtes pas obligé. Je le veux. » Ils marchèrent jusqu'à sa voiture, garée 2 pâtés de maison plus loin, coûtant probablement plus cher que tout le stand de tacos. Le trajet jusqu'à l'appartement de Callie se fit en silence, mais pas de manière inconfortable. Quand elle sortit, Dorian baissa la vitre. « Callie, merci pour ce soir, pour m'avoir montré qu'il y a des choses au-delà de ce que je connaissais. » Elle sourit. « Quand vous voulez, magnate. Demain, je vous apprendrai à manger un hot dog à un chariot. J'ai hâte. » Elle monta les escaliers de l'immeuble, sentant ses yeux sur son dos jusqu'à ce que la porte se ferme. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'à quelques kilomètres de là, Belle Stanton était éveillée, faisant défiler le profil social de Callie, élaborant un plan qui leur ferait regretter de s'être jamais rencontrés. Callie n'a pas remarqué quand c'est devenu une routine. C'est juste arrivé. La nuit après les tacos, Dorian s'est présenté au restaurant à 19h42. La nuit suivante à Pepe, 19h38. Celle d'après à 19h25. C'était comme s'il testait ses propres limites, arrivant de plus en plus tôt, restant de plus en plus longtemps. Et le plus étrange, il ne mangeait pas toujours. « Allez-vous commander quelque chose ?» demanda Callie le 5e soir consécutif, debout devant lui avec son carnet à la main. « Je suis encore en train de décider. Vous ? Regardez le menu depuis 40 minutes. C'est un menu complexe. Il contient 12 articles. Et vous commandez toujours la même chose. Peut-être qu'aujourd'hui, je veux changer. Vous n'allez pas changer. Vous ne savez pas faire ça, Dorian. Vous avez utilisé 3 lingettes pour vous nettoyer les mains avant de manger un taco. Vous n'êtes pas exactement le genre de personne qui embrasse le changement. » Il leva les yeux du menu et il y avait quelque chose d'amusé là. « Steak avec pommes de terre, je sais. » Callie nota la commande qu'elle connaissait déjà par cœur et alla en cuisine, essayant d'ignorer le sourire qui insistait pour apparaître sur son propre visage. C'était dangereux. Elle savait que c'était dangereux, mais elle ne pouvait pas s'arrêter. Les nuits commençaient à s'étirer. Au début, c'était juste les dîners. Puis Dorian commença à l'attendre pour finir son service. Il s'asseyait au comptoir, faisait semblant de lire quelque chose sur son téléphone. Et quand elle enlevait son tablier, il était là. « N'avez-vous pas de maison ?» demanda-t-elle un soir en verrouillant la porte arrière. « Si, j'en ai une. Et n'avez-vous pas des choses à y faire? Comme compter votre argent, nager dans des pièces d'or. C'est un stéréotype offensant. Est-ce vrai? Je ne nage pas dans les pièces. C'est trop bruyant. » Callie rit et le son résonna dans le parking vide. Ils commencèrent à marcher ensemble, après son service. Sans destination, sans hâte, marchant simplement dans les rues de Los Angeles pendant que la ville dormait et s'éveillait en même temps. C'est lors d'une de ces marches que Callie décida qu'il était temps d'élargir son éducation. « D'accord, leçon numéro 1, dit-elle en s'arrêtant sous un réverbère. Argot de survie de base. Je n'ai pas besoin d'argot. Tu parles comme un document juridique. C'est vrai. » Dorian croisa les bras. Mais il y avait de la curiosité dans son regard. « D'accord, enseigne-moi. Premier mot, mec, oui. Comme ami, pote, personne que tu aimes. Mec, répéta Dorian comme s'il apprenait une langue extraterrestre. Maintenant, utilise-le dans une phrase. Comment ça? Je ne sais pas, moi. Dis quelque chose que tu dirais à un ami. Dorian réfléchit un instant trop long. Cher mec, je voudrais vous informer que... Non. Callie riait si fort qu'elle dut s'appuyer contre le poteau. Mon Dieu, c'était la chose la plus entreprise que j'ai jamais entendue. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne peut pas mélanger chair avec mec. C'est comme mettre du ketchup sur des sushis. Des gens font ça. Les mauvaises personnes font ça. Dorian fronça les sourcils, sincèrement confus. Alors, comment je l'utilise? Genre, et mec, ça va? Ou merci, mec. Naturel, décontracté. Et, mec,
Dorian essaya avec tout le naturel d'un robot apprenant les émotions humaines. C'était mieux. Tu mens. Totalement. Ils rirent ensemble et Callie réalisa qu'elle appréciait trop ces moments. Trop pour être prudente. Les semaines passèrent. Les conversations devinrent plus longues, plus profondes. Dorian commença à partager des choses, des fragments de son enfance solitaire, la pression de construire un empire, le vide qu'aucun succès ne pouvait combler. Et Callie écoutait parce que c'est ce qu'elle faisait. Elle écoutait, répondait par des blagues et faisait semblant de ne pas tomber amoureuse. Petit à petit, c'est un mardi soir que tout faillit basculer. Ils étaient appuyés contre la porte arrière du restaurant, attendant qu'un orage passe. La pluie tombait drue, créant un rideau d'eau qui les isolait tous les deux du reste du monde. « Tu es mouillé, dit Dorian. Toi aussi, je sais. C'est inconfortable. Tu es mal à l'aise avec tout, pas tout. » Callie se tourna pour le regarder. Il était plus proche qu'elle ne l'avait réalisé, assez proche pour qu'elle puisse voir les gouttes de pluie dans ses cheveux, sur ses cils, sur la courbe de sa mâchoire. « Avec quoi es-tu à l'aise ?» demanda-t-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. « Avec toi. » La réponse fut simple, directe et complètement inattendue. L'air entre eux devint dense. Callie sentit son cœur s'emballer, son estomac se nouer, toutes les sensations clichés qu'elle avait toujours cru exagérer dans les films romantiques. Dorian se pencha juste un peu, assez pour qu'elle sente la chaleur de son souffle. Callie se recula. « Je ne peux pas, » dit-elle, sa voix tremblante. Dorian s'arrêta immédiatement. « Je suis désolé. Je ne voulais pas. Ce n'est pas ça. » Elle passa sa main dans ses cheveux mouillés, frustrés. « C'est juste. Je ne sais pas ce que c'est pour toi. »« Comment ça ?»« Je suis une serveuse, Dorian. »« Tu es, toi. » Elle fit un geste vague dans sa direction. « Milliardaire, PDG, propriétaire, de trucs que je ne sais même pas prononcer. Ça n'a pas d'importance. Si, ça en a. » Callie le regarda et il y avait de la douleur dans ses yeux. Une vieille douleur de quelqu'un qui a déjà été blessé. « Je ne veux pas être l'histoire temporaire d'un riche. Le chapitre amusant que tu racontes lors de dîners chics. Vous vous souvenez de cette fois où je suis sorti avec une serveuse ? Quelle phase ? Callie, j'ai vu ça arriver. Sa voix était plus ferme maintenant, plus défensive. Des filles comme moi qui pensent être spéciales, qui pensent être l'exception, et puis un jour le gars se réveille et réalise qu'il veut quelqu'un du même monde, quelqu'un qui sait quelle fourchette utiliser lors d'un dîner de gala. Je me fiche des fourchettes. Tu les alignes 4 fois avant de manger. 3, Dorian. Ce n'est pas la question. Il resta silencieux un moment. La pluie continuait de tomber, assourdissante et en même temps réconfortante. « Tu veux savoir ce que je vois ?» dit-il enfin. « Je te regarde, toi. » Callie ne répondit pas. « Je vois la première personne depuis des années qui m'a demandé si j'allais bien. La première personne qui m'a fait vraiment rire. La première personne qui m'a donné envie d'être plus qu'un nom sur des documents. D'entreprise, il fit un pas vers elle, mais n'essaya pas de la toucher. « Je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas où ça va, mais je sais que ce n'est pas temporaire. Du moins pas pour moi. » Callie sentit ses yeux piquer. « Et si tu changeais d'avis ? Et si tu changeais le tien ? » « Je ne changerai pas. Alors, nous sommes pareils. » Le silence s'étira entre eux, chargé de possibilités inexplorées. « J'ai besoin de temps, » finit par dire Callie. « Pour réfléchir. J'attendrai. Ça pourrait prendre un moment. J'attendrai quand ? Même. » Elle hocha la tête, incapable de le regarder. La pluie ralentissait. Le monde recommençait à exister autour d'eux. « Bonne nuit, Dorian. »« Bonne nuit, Callie. » Elle entra dans le restaurant par la porte arrière, le cœur lourd et léger en même temps. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que pendant qu'elle pensait aux possibilités, Belle Stanton était sur le point de toutes les détruire. Et le premier message était déjà en train d'être publié. Callie se réveilla avec son téléphone vibrant sans arrêt. Il était 7 heures du matin. Son service ne commençait qu'à 5 heures de l'après-midi. Il n'y avait aucune raison logique pour que quelqu'un lui envoie des messages à cette heure-là, à moins que le monde ne s'effondre, ou que sa mère n'ait enfin compris comment utiliser la discussion de groupe familial. Elle attrapa son téléphone, les yeux encore fermés. 17 messages, 8 notifications d'un réseau social qu'elle utilisait à peine, 3 appels manqués de Marcy. Quelque chose n'allait pas du tout. Le premier message de Marcy disait seulement
Ne va pas sur Internet. Le second, sérieusement. N'y va pas. Le troisième, d'accord. Tu y es probablement déjà allé. Appelle-moi. Callie sentit son estomac se nouer. Avec des doigts tremblants, elle ouvrit l'application et là, c'était là. Un message de Belle Stanton, vérifié. 200 000 abonnés, avec une photo de Callie prise de loin, probablement ce soir-là au restaurant. Le texte disait « Une serveuse attrape un milliardaire en servant des frites. Est-ce de l'amour ou un investissement? Certaines personnes feraient n'importe quoi pour l'ascension sociale. 1200 commentaires, 4000 partages. » Callie laissa tomber le téléphone sur le lit, comme s'il brûlait. Quand elle arriva au restaurant à 4 heures de l'après-midi, 1 heure en avance parce qu'elle ne pouvait pas rester chez elle, le chaos s'était déjà installé. Il y avait des gens sur le trottoir prenant des photos. Une femme avec un énorme téléphone demanda si elle était la serveuse du milliardaire. Un gars avec une casquette proposa 50 $ pour une interview. Callie passa devant tout le monde sans répondre, le visage brûlant. À l'intérieur du restaurant, ce n'était pas mieux. Gus était derrière le comptoir avec une expression mêlant inquiétude et inconfort. Marcy accourut dès qu'elle la vit. « J'ai essayé de te prévenir, murmura-t-elle. Cette femme est un monstre. J'ai vu. Les clients n'arrêtent pas d'en parler. La table 4 a demandé si tu pouvais dédicacer leurs serviettes. Quoi? J'ai dit non. Mais la table 7 veut savoir si Dorian vient aujourd'hui et s'ils peuvent prendre une photo. » Callie ferma les yeux un instant, essayant de respirer. Où est Gus? Caché en cuisine. Il ne sait pas comment gérer le drame. Il a dit qu'il restait là jusqu'à ce que cette folie passe. Callie marcha vers la salle à manger. Et ce fut comme traverser un champ de mines de regard. Tous les clients l'observaient, certains avec curiosité, d'autres avec jugement, quelques-uns avec pitié. Et ceux-là étaient les pires. Une dame à la table 3 lui fit signe. « Ma chère, es-tu la fille de l'article ?»« Il n'y a pas d'article, » dit Callie d'une voix contrôlée. « C'était juste un message sur Internet. »« Oh, mais j'ai tout lu. » La dame se pencha en avant, les yeux brillants d'excitation. « Est-ce vrai qu'il t'a offert un collier de diamants lors de votre premier rendez-vous? Quoi? Non. Et que vous vous êtes enfuis ensemble à Las Vegas. Nous avons mangé des tacos à un stand de rue. » « Des tacos ?» La dame sembla déçue. « C'est tout? » ?»« C'est tout. » La version d'Internet était plus intéressante. Callie s'éloigna avant de dire quelque chose qu'elle regretterait. Le service fut un cauchemar. Toutes les 5 minutes, quelqu'un posait une question. Un adolescent demanda un selfie. Un homme en costume demanda si elle était disponible pour d'autres milliardaires. Une femme demanda quel était le secret pour attraper un homme riche parce qu'elle essayait depuis des années sans succès. Avant-il, Callie était à bout. C'est à ce moment qu'elle vit le personnel de cuisine debout à la porte, la regardant. Marcy bénit même Gus, qui était enfin sorti de sa cachette. Il ne riait pas, il ne posait pas de questions. Il la regardait avec pitié, et c'était pire que n'importe quel commentaire méchant. Callie sentit l'air quitter ses poumons. Elle marmonna quelque chose sur le besoin d'1 minute, et courut aux toilettes des employés. Elle verrouilla la porte, s'appuya contre le mur froid et pleura. Ce n'était pas le genre de pleurs dramatiques de film. C'était silencieux, étouffé, le genre qu'on apprend à faire quand on ne veut pas que quelqu'un entende. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle mordait son poing pour étouffer les sanglots. Elle avait passé des années à construire une vie simple, travaillant dur, ne demandant rien à personne. Et maintenant, à cause de quelques semaines avec un gars dont elle ne savait même pas s'il était son petit ami, tout s'effondrait. On frappa à la porte des toilettes. Callie, c'était la voix de Marcy. Dorian est là. Callie s'essuya rapidement le visage. Dis-lui que je ne peux pas parler. Maintenant, il a l'air inquiet. Marcy, s'il te plaît. Il y eut une pause. D'accord. Callie attendit 5 minutes, 10, 15, quand? Elle sortit enfin des toilettes. Dorian était toujours là, assis au comptoir, le visage tendu d'inquiétude. Il se leva dès qu'il la vit. « Callie, j'ai vu ce qu'elle a posté. J'ai déjà contacté mes avocats. Nous pouvons. » « Non. »« Quoi ?» J'ai dit non. Sa voix était ferme, mais ses yeux étaient encore rouges. « Je ne veux pas d'avocat. Je ne veux pas de procès. Je ne veux plus de... rien de tout ça. Mais elle ne peut pas. Simplement. Elle l'a déjà fait, Dorian.
C'est déjà fait. Kali croisa les bras, se protégeant. Et ça va continuer à arriver. Tant que je serai près de toi, il y aura toujours quelqu'un qui voudra me détruire. Je peux te protéger. Tu ne peux pas me protéger d'être qui je suis. Elle laissa échapper un rire amer. Une serveuse sans argent, sans relation, rien qui ne fasse que j'appartiens à ton monde. Tu appartiens à mon monde parce que je te veux dedans. Mais moi, je ne veux pas. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je ne veux pas être une blague. Je ne veux pas que les gens me regardent avec pitié. Je ne veux pas passer le reste de ma vie à prouver que je ne suis pas avec toi pour l'argent. Le silence entre eux fut dévastateur. « Qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» demanda Dorian, la voix basse. « Je dis que c'était une erreur. » Kali sentit les larmes revenir, mais refusa de les laisser couler. Nous savions tous les deux que ça l'était. Nous avons juste fait semblant de ne pas le savoir. « Kali, s'il te plaît, pars. »« Non. » »« Dorian, non. » Il fit un pas vers elle. « Je ne pars pas parce qu'une personne méchante a posté des mensonges sur Internet. Je n'abandonne pas parce que c'est devenu difficile. Mais moi, c'est Carly Rakela. J'abandonne parce que j'ai besoin de me protéger et tu devrais comprendre. » Ça, la douleur sur son visage était presque insupportable à voir. « Tu n'as pas à faire ça seul. J'ai toujours tout fait seul. » Elle a força un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Pourquoi serait-ce différent maintenant? Kali tourna le dos et retourna dans la salle, laissant Dorian debout dans le couloir. Elle ne regarda pas en arrière. Elle ne pouvait pas, car si elle le faisait, elle changerait d'avis. Et changer d'avis signifiait être blessée encore plus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que Belle ne faisait que commencer. Et le coup suivant allait frapper non seulement le cœur de Kali, mais toute l'entreprise de Dorian. 3 jours, 72 heures, 4320 minutes. C'est le temps qui s'était écoulé depuis que Kali avait renvoyé Dorian. Elle le savait parce qu'elle comptait, pas intentionnellement. Son cerveau refusait simplement d'arrêter de faire le calcul. Comme une horloge cassée qui ne peut oublier la dernière heure enregistrée. Le restaurant était revenu à la normale. Les curieux étaient partis. Le message de Belle avait été englouti par le prochain scandale d'Internet. Et la vie continuait. Kali servait les tables, souriait aux clients, prétendait que tout allait bien. La table numéro 7 restait vide chaque soir. C'est le 4e soir que tout changea de nouveau. Kali nettoyait le comptoir quand Marcy accourut de la cuisine, téléphone à la main et yeux écarquillés. « Tu dois voir ça. Si c'est encore un truc sur moi sur Internet, je jure, ce n'est pas sur toi, c'est sur lui. » Marcy tourna l'écran du téléphone. C'était un site de nouvelles économiques, un de ceux que Kali ignorerait normalement. Le titre disait « Le PDG d'une entreprise technologique accusé de fuite de documents confidentiels à des concurrents. » Et en dessous, une photo de Dorian. L'estomac de Kali se noua. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Mais c'est partout. Kali prit le téléphone de Marcy et commença à lire. Les accusations étaient sérieuses. Documents internes divulgués, informations confidentielles vendues. Possible enquête de la commission des opérations de bourse. Les actionnaires demandèrent des comptes. L'entreprise était en crise. Et au milieu de tout cela, une phrase qui fit s'arrêter le cœur de Kali. Des sources internes suggèrent que la fuite pourrait être liée aux récentes relations personnelles du PDG. Récentes relations personnelles, elle. C'est un mensonge, dit Kali plus pour elle-même que pour Marcy. Il ne ferait jamais. Ça, tu en es sûr? Je le suis. Et elle l'était. Malgré tout, malgré la douleur et la confusion, elle connaissait Dorian. Il était beaucoup de choses. Contrôlant, névrosé, obsédé par l'alignement des couverts. Mais il n'était pas malhonnête. Quelqu'un lui tendait un piège. Les jours suivants furent étranges. Dorian ne se présentait pas au restaurant, n'envoyait pas de messages, n'appelait pas. C'était comme s'il s'était évaporé de la surface de la terre, ce qui, vu qu'il était au milieu d'un scandale d'entreprise, était logique. Mais le silence faisait plus mal que Kali ne voulait l'admettre. Elle essayait de se convaincre que c'était mieux ainsi, qu'elle avait mis fin à tout précisément pour éviter ce genre de situation, que la distance était une protection. Mais la nuit, quand le restaurant était vide et qu'elle était seule à nettoyer les tables, le vide à la table numéro 7 semblait crier. C'est le 6e soir que quelque chose d'intéressant se produisit. 2 hommes en costume entrèrent dans le restaurant à 21 hommes, ce n'était pas rare.
Des cadres passaient parfois pour un dîner rapide, mais ces deux-là avaient quelque chose de différent. Des regards nerveux, des voix basses, et quand ils s'assirent à la table près de la fenêtre, ils ne commandèrent que du café. Callie ne prêta pas beaucoup d'attention au début. Elle était trop occupée à prétendre qu'elle ne se souciait pas des nouvelles à la télévision dans le coin, montrant une autre mise à jour sur le scandale Briggs. Mais alors elle entendit un nom, Belle. Callie se figea à mi-chemin de la cuisine. Discrètement, elle commença à nettoyer la table à côté d'eux, prétendant être occupée tout en tendant l'oreille. « Elle a garanti que ça marcherait », disait l'un des hommes. Sa voix basse, mais pas assez. Elle a dit qu'elle avait accès à tout. Et maintenant, s'ils découvrent le lien, ils ne le découvriront pas. Elle est prudente. Et le gars de l'informatique a déjà effacé les traces. Pourtant, si Briggs découvre qu'elle était derrière tout ça, il ne le découvrira pas. Il est trop occupé à essayer de sauver sa propre entreprise. Callie sentit son sang se glacer. Belle, accès, fuite, les pièces commençaient à s'assembler dans sa tête, comme un puzzle macabre. Elle s'éloigna lentement, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendrait. Elle alla en cuisine, attrapa son téléphone et nota tout ce qu'elle avait entendu. Tate's Phrases, description des hommes. Ce n'était pas une preuve, pas encore, mais c'était quelque chose. Quand elle retourna en salle, les hommes étaient déjà partis. Ils avaient laissé 10 $ sur la table, un pourboire généreux pour 2 cafés et aucune trace à part les tasses vides. Callie regarda la télé dans le coin. Les nouvelles parlaient toujours de Dorian. Ils montraient des images de lui entrant dans un bâtiment entouré de journalistes, le visage tendu et fermé. Les PDG sont tous les mêmes quand. Ils sont nerveux, commenta Marcy en passant à côté d'elle. Regarde son visage. On dirait qu'il a avalé un citron. Il n'a pas fait ça, dit Callie doucement. Quoi? Rien? Cette nuit-là, Callie ne put dormir. Elle restait à se tourner et se retourner dans son lit, fixant le plafond, pensant à Dorian, à Belle, aux hommes en costume, à la conversation qu'elle avait entendue. Elle avait rompu avec lui pour se protéger, pour éviter d'être entraînée dans son monde. Et maintenant, ironiquement, c'était précisément ce monde qui s'effondrait, et elle avait des informations qui pourraient l'aider. La question était, qu'allait-elle en faire? Dorian avait choisi de rester à l'écart. Il ne l'avait pas contactée, ne lui avait pas demandé d'aide. Peut-être essayait-il de la protéger elle aussi, ou peut-être avait-il simplement abandonné. Callie prit son téléphone, ouvrit la conversation avec lui. Le dernier message datait de 4 jours. Un simple « je comprends ». Je suis désolé, qu'il avait envoyé après qu'elle lui eut demandé de partir. Elle commença à taper un message. L'effaça, tapa de nouveau, l'effaça. « C'est ridicule », grommela-t-elle. Mais elle ne pouvait pas appuyer sur « envoyer », car envoyer un message signifiait admettre qu'elle s'en souciait. Cela signifiait revenir sur sa décision. Cela signifiait s'exposer de nouveau à la possibilité d'être blessée. Et Callie avait déjà été trop blessée. Elle posa le téléphone sur la table de nuit et ferma les yeux. Demain, elle déciderait demain. Mais l'univers avait d'autres plans car le lendemain matin, son téléphone sonna à 6 heures du matin. C'était un numéro inconnu et la voix à l'autre bout dit quelque chose qui changea tout. Mademoiselle Rivera, ici le cabinet juridique de la société Briggs. Nous devons vous parler. C'est urgent. Callie raccrocha le téléphone et fixa le mur pendant exactement 30 secondes. Cabinet juridique urgent. Mademoiselle Rivera. Personne ne l'avait jamais appelée Mademoiselle Rivera. Pas même le directeur de la banque, quand elle avait 3 mois de retard sur sa carte de crédit. Elle rappela, découvrit qu'il voulait seulement confirmer si elle avait des informations sur sa relation avec Dorian qui pourraient être utilisées contre lui dans l'affaire. C'était le protocole. Il parlait de protection juridique. Callie dit qu'elle n'avait rien, raccrocha et s'assit sur son lit, le cœur battant à tout rompre. Une décision se formant dans sa tête. Elle avait des informations. Pas sur Dorian, sur celui qui le détruisait. Et elle n'allait pas rester là à regarder sans rien faire. Les 48 heures suivantes furent les plus étranges de la vie de Callie Rivera. D'abord, elle retourna au restaurant avec un nouveau carnet et une mission. Chaque fois que quelqu'un en costume entrait, elle faisait attention. Elle notait les visages, les heures, des fragments de conversation. Marcy pensait qu'elle était devenue folle. « Est-ce que ça va ?» demanda Marcy le deuxième soir, regardant Callie griffonner furieusement sur une serviette. « Je vais super bien. Tu prends des... »
Note sur une serviette en papier. C'est un système d'organisation. C'est un signe que tu as besoin de vacancies. Cali l'ignora, continua d'observer. Le troisième soir, les hommes en costume revinrent. Cette fois, Cali était prête. Elle avait son téléphone dans la poche de son tablier, l'application d'enregistrement ouverte et une excuse toute prête pour rester près de leur table le plus longtemps possible. « Encore du café ?» demanda-t-elle en s'approchant avec la cafetière. « Non, merci, » dit l'un d'eux sans la regarder. « Parfait. Les gens qui ne regardent pas les serveuses ne remarquent pas, non. Plus quand les serveuses restent trop près. » Cali fit semblant de nettoyer la table d'à côté tout en captant des fragments de la conversation. Elle a dit que le gars de l'informatique a confirmé que les documents sont déjà allés à son avocat. Si Briggs ne tombe pas d'ici vendredi, nous aurons besoin d'un autre plan. Vendredi, dans 3 jours. Cali retourna en cuisine le cœur, battant la chamade et 23 secondes d'audio sur son téléphone. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Le problème était de savoir quoi en faire. Elle n'avait pas de relation, pas d'avocat, pas d'accès au monde de l'entreprise où Dorian était détruit. Tout ce qu'elle avait, c'était un téléphone avec un mauvais son, un carnet plein de notes confuses et une détermination qui frisait la folie. La nuit suivante, Cali installa son quartier général d'enquête sur la table de cuisine de son appartement. C'était pathétique. Des post-it colorés collés au mur, des fils de ficelle reliant les noms et les dates, une bouteille de ketchup servant de presse-papier parce qu'elle n'avait rien de mieux. Et au centre de tout cela, une photo de Belle qu'elle avait imprimée d'Internet. « D'accord », se dit Cali en regardant le chaos organisé. « Récapitulons. » Elle avait la conversation, entendue le premier soir, mentionnant Belle et l'accès. L'enregistrement de la seconde conversation, mentionnant le gars de l'informatique et les documents, et une théorie selon laquelle Belle avait utilisé un employé mécontent pour divulguer des informations et détruire Dorian. Ce qu'elle n'avait pas, une preuve concrète de la crédibilité, une quelconque raison pour qu'on croie une serveuse qui peut à peine payer son loyer. Le téléphone sonna. C'était Marcy. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'enquête. »« Tu enquêtes sur quoi ?»« La chute du capitalisme d'entreprise. »« Est-ce que ça va ?»« Jamais mieux. »« Cali, tu me fais peur. »« Marcy, j'ai besoin d'une faveur. » Silence à l'autre bout. « Quel genre de faveur ?»« As-tu toujours ce cousin qui travaille dans la technologie ?»« Kevin, celui qui s'est fait arrêter pour avoir piraté le système de l'école pour changer ses notes. »« C'est lui. »« Pourquoi ?»« J'ai besoin qu'il m'aide à tracer certaines choses. »« Cali, c'est de la folie. »« Je sais. Tu pourrais avoir des ennuis. »« Je sais. Dorian ne te parle même plus. »« Je sais, soupira Cali, mais je ne peux pas rester là à le regarder se faire détruire pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Pas quand je sais qu'il l'a fait. » Marcy resta silencieuse un long moment. « Kevin prend $50 de l'heure. J'ai $120. D'économie. Ça te donne 2h30. Il faudra que ça suffise. » Kevin, le cousin hacker de Marcy, était exactement ce à quoi Cali s'attendait. Un gars de 25 ans avec un t-shirt de groupe de rock, les cheveux gras et des doigts qui bougeaient sur le clavier plus vite qu'elle ne pouvait le suivre. « Alors, vous voulez que je trace des connexions entre cette femme ?» Il pointa la photo de Belle. « Et des employés de cette entreprise ?»« Oui. » « Sans aucune preuve concrète à part des conversations que vous avez surprises ?»« Oui. » « Et vous voulez faire ça en 2 heures ?»« 2h30. » Kevin la fixa un instant puis haussa les épaules. « J'ai fait des choses plus dures pour moins d'argent. » 90 minutes plus tard, ils avaient quelque chose. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était réel. Des relevés d'appels entre Belle et un employé du département informatique de Dorian. Des messages sur un réseau social alternatif auquel Kevin a réussi à accéder. Ne demandez pas comment. Et un virement bancaire suspect, daté de 2 semaines avant la fuite. « Est-ce que c'est assez ?» demanda Cali en regardant l'écran. « Pour un tribunal ? Non. » Kevin se renversa dans sa chaise. « Pour causer des ennuis ? Peut-être. Causer des ennuis. C'était mieux que rien. » Cali passa toute la nuit à tout organiser. Elle imprima les documents, fit des copies, créa une présentation sur son téléphone qui semblait avoir été monté par un enfant de 10 ans, mais qui contenait de vraies informations.
À 6 heures du matin, elle était prête, ou du moins elle le pensait. « Tu vas faire quoi ?» demanda Marcy quand Callie appela pour dire qu'elle ne viendrait pas travailler. « Je vais à une conférence de presse. » « Tu n'as été invité à aucune conférence de presse. »« Je sais, Marcy. Je dois faire ça. Si ça ne marche pas, au moins j'aurais essayé. Si ça marche, » elle prit une profonde inspiration. « Si ça marche, peut-être que je pourrais arranger les choses. Tu es amoureuse de lui, n'est-ce pas ?» Callie ne répondit pas. Elle n'en avait pas besoin. À 9 heures du matin, elle se tenait devant l'hôtel où la conférence de presse devait avoir lieu. Elle tenait un dossier plein de documents, portait la tenue la plus professionnelle qu'elle possédait, un chemisier noir et un pantalon qui n'était pas troué, et essayait de ne pas être malade de nervosité. Les reporters entraient par le hall. Des caméras, des micros, des gens importants. Qui au milieu de tout cela, une serveuse avec des preuves improvisées et un plan fou. « Tu peux le faire », murmura-t-elle pour elle-même. « Tu peux le faire. » Puis elle prit une grande inspiration et entra. Le garde de sécurité à la porte l'arrêta immédiatement. « Vos lettres de créance ?» Callie sourit, le sourire le plus confiant qu'elle put forger. « Je suis un témoin et j'ai des informations qui vont tout changer. » Le garde fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, une voix résonna derrière Callie. « Laissez-la entrer. » Callie se tourna et Dorian était là, pâle, fatigué, mais la regardant comme si elle était la seule personne au monde. « Elle est avec moi, » dit-il. Le garde regarda Dorian, regarda Callie, regarda le dossier froissé dans ses mains et s'écarta. Callie entra dans le hall de l'hôtel avec l'impression d'avoir envahi une autre planète. Tout était en marbre, lustres en cristal et gens en costume coûtant plus cher que sa voiture si elle en avait une. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» demanda Dorian à voix basse tandis qu'il marchait. « Je vous sauve. Je n'ai pas demandé à être sauvé. Vous n'avez pas non plus demandé à être détruit. Mais nous y voilà. » Dorian ouvrit la bouche pour répondre, mais ils furent interrompus par un conseiller aux cheveux impeccables qui apparut de nulle part. « Monsieur Briggs, la conférence de presse commence dans 5 minutes. Les avocats veulent revoir la déclaration finale. Dites-leur qu'il y a eu un changement de programme. » « Quel changement ?» Dorian regarda Callie. « Je ne sais pas encore, mais ça va être intéressant. » La salle de presse était comble. Des reporters, en rangée de chaises, positionnaient caméras et microphones sur des trépieds. Au fond, une table surélevée avec des sièges pour Dorian, ses avocats et les représentants de l'entreprise. C'était formel, sérieux et absolument terrifiant. Et dans le coin droit, assise comme si l'endroit lui appartenait, se trouvait Belle Stanton. Callie la vit à l'instant même où Belle la vit. Les yeux de Belle se plissèrent. Le sourire parfait vacilla une fraction de seconde, puis il revint, plus tranchant qu'avant. « Dorian, chérie. » Belle se leva et marcha vers eux avec la grâce d'un serpent en talons hauts. « Quelle surprise de te voir apporter de la compagnie. »« Belle, » dit Dorian, sa voix glaciale. « Et la serveuse ?» Belle se tourna vers Callie avec une fausse sympathie. « Êtes-vous venu servir le café pour les journalistes ?»« Comme c'est serviable. En fait, je suis venu servir la vérité. » Callie serra plus fort son dossier. « Mais merci de votre inquiétude. » La conférence de presse commença avant que Belle ne puisse répondre. Dorian alla à la table principale. Les avocats lurent des déclarations. Les journalistes posèrent des questions agressives. C'était exactement le genre de cirque d'entreprise que Callie avait toujours imaginé formel, tendu et complètement déconnecté de la réalité. Elle attendit, observa, et quand vint le moment des questions ouvertes, elle leva la main. Le conseiller modérant la conférence de presse la regarda avec confusion. « De quel média venez-vous, mademoiselle ?»« Du Salt Corner, dit Callie. C'est un restaurant. Nous n'avons pas de médias, mais nous avons des informations. » Un rire nerveux parcourut la salle. « C'est tout à fait irrégulier. J'ai la preuve que les accusations contre Dorian Briggs sont fausses. » La voix de Callie sonna plus ferme qu'elle ne se sentait. « Et je sais qui est derrière la fuite. » Le silence qui suivit fut absolu, puis le chaos commença. Des reporters criant des questions, des caméras se tournant vers elle. Les avocats de Dorian semblaient sur le point d'avoir une crise cardiaque collective. Et Belle devenait de plus en plus pâle à chaque seconde. « C'est absurde, » dit Belle d'une voix forte en se levant. « Qui est cette femme? Pourquoi prêtez-vous attention à une serveuse ?» Callie l'interrompit en marchant vers le centre de la pièce. « C'est ce que vous alliez dire. »
parce qu'il semble que vous ayez sous-estimé ce que les serveuses peuvent observer. » Elle ouvrit le dossier. « Le 14 de ce mois, 2 hommes se sont assis au restaurant où je travaille. Ils ont mentionné une femme qui avait accès et un gars de l'informatique. » Callie sortit le premier document. Ce sont les relevés d'appel entre Belle Stanton et Marcus Webb, un employé du département technologique de la société. Briggs, un murmure se répandit dans la salle. « Cela ne prouve rien, » dit Belle, sa voix tremblant légèrement. « Vous avez raison. »« En soi, cela ne prouve rien. » Callie sortit un autre document. « Mais ceci est un virement bancaire de 15 000 $ depuis un compte de société écran vers le compte personnel de Marcus Webb, effectué 2 semaines avant la fuite. Coïncidence? Et ceci, continua Callie, sortant une impression de message, sont des conversations entre vous et Marcus discutant du plan et de la façon de faire payer Dorian. La salle explosa. Belle recula, son visage perdant toute sa composition calculée. « Vous avez piraté mes messages? Non, vous avez été assez idiote pour utiliser un réseau social public avec un faux compte. » Callie haussa les épaules. « Le pseudo B. Stanton Hasselson dans les CN est pas exactement très créatif. » Un reporter au premier. Rang laissa échapper un rire. « C'est un mensonge !» cria Belle, regardant désespérément les avocats. « Dorian, n'importe qui capable de la sauver. Elle invente tout ça. C'est une vengeance. Parce que je l'ai exposée. Vous m'avez exposé pour m'être intéressé à quelqu'un. » Callie sentit sa voix vaciller, mais elle continua. « Je vous expose pour avoir détruit la vie d'une personne innocente. Je ne pense pas que nous soyons au même niveau. » Belle fit un pas vers Callie, les yeux lançant des éclairs. « Vous ne savez pas à qui vous avez affaire, serveuse. J'ai des avocats. J'ai des relations. Vous avez un profil bidon appelé P.S. Stanton 1990, l'interrompit Callie. Et apparemment la créativité d'une pomme de terre. » Un autre journaliste rit, puis un autre. Bientôt, la moitié de la salle réprimait des sourires. Le visage de Belle devint rouge. « Je vais vous poursuivre. Je vais poursuivre ce restaurant. Vous allez quoi ?» L'un des avocats de Dorian se leva, ajustant ses lunettes avec un calme contrastant avec le chaos. « Mademoiselle Stanton, je vous recommande fortement d'arrêter de parler. Tout ce que vous dites ici est enregistré par environ 20 caméras. » Belle regarda autour d'elle. Les caméras étaient toutes pointées sur elle. Voyant rouge clignotant. Reporter griffonnant frénétiquement. « C'est un coup monté, » bégaya-t-elle. « Un coup monté? C'est ce que vous avez fait à M. Briggs, » répondit l'avocat. « Et sur la base des preuves présentées, nous avons assez de matériel pour une enquête formelle. Fraude d'entreprise, diffamation, conspiration. Vous ne pouvez rien prouver. Peut-être pas, mais la police si, et ils adorent les affaires de ce genre. » Belle devint complètement pâle. C'est à ce moment qu'un garde de sécurité de l'hôtel s'approcha discrètement. « Mademoiselle Stanton, nous allons avoir besoin que vous veniez avec nous. »« Quoi? Pourquoi? »« Il y a une équipe juridique qui attend de vous parler et des agents de police qui aimeraient vous poser quelques questions. Divulguer des documents d'entreprise est un crime. Mademoiselle, » le garde fit un geste vers la porte. « Par ici, s'il vous plaît. » Belle ne bougea pas. Elle semblait figée, réalisant que sa vie parfaite s'écroulait en temps réel devant les caméras du monde entier. « Cela ne peut pas arriver, » murmura-t-elle. « Cela ne peut pas. »« Mademoiselle, » insista le garde. « Ne me touchez pas. » Belle repoussa sa main. « Savez-vous qui je suis? Savez-vous qui sont mes amis? »« Je le sais, mademoiselle. Et ils sont probablement en train de regarder ceci en direct. » Ce fut le coup de grâce. Belle regarda la salle, les caméras, les visages qu'il observait, avec un mélange de choc et de satisfaction. Elle regarda Dorian, resté impassible à la table principale, et Callie, tremblante mais toujours debout. Et puis quelque chose se brisa en elle. « Très bien, » dit-elle, sa voix soudainement vide. « Très bien. » Elle commença à marcher vers la porte, mais s'arrêta à côté de Callie. « Vous croyez avoir gagné ?» chuchota Belle assez bas pour que seule Callie l'entende. « Vous n'appartenez pas à son monde. Vous ne l'appartiendrez jamais. » Callie soutint son regard. « Peut-être pas, mais au moins, je ne sortirai pas d'ici escorté par des gardes de sécurité. » Belle ouvrit la bouche pour répondre, mais le garde l'interrompit. « Mademoiselle Stanton, maintenant. » Et puis elle disparut.
Les talons coûteux résonnèrent sur le sol de marbre alors qu'elle traversait la salle. 2 gardes l'encadraient, un 3e suivait derrière. Les reporters continuaient de prendre des photos. Le son des déclics créait une bande-son, humiliante pour la sortie, la plus pathétique que Cally ait jamais vue. À la porte, Belle se retourna une dernière fois. Son regard croisa celui de Dorian pendant un instant, et il y avait là quelque chose qui ressemblait à du regret, ou peut-être juste de la colère d'avoir été prise. Et puis elle fut partie. La porte se ferma, et la salle explosa de nouveau en question. Cally sentit ses jambes trembler, ses mains transpirer, son cœur battre si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir par sa gorge. Elle l'avait fait, avait tout dit, avait exposé Belle devant le monde entier. Et maintenant le monde entier la regardait, une serveuse au milieu d'une conférence de presse, tenant des documents qui ne tiendraient probablement pas devant un vrai tribunal. La peur la frappa comme une vague glacée. Et si elle avait fait une erreur? Et si Belle réussissait à s'en sortir? Et si elle venait de détruire sa propre vie pour quelqu'un qui n'était même plus avec elle? Commença Cally, sa voix faiblissant. Et puis Dorian se leva. Il marcha vers elle lentement, ignorant les avocats essayant de le retenir, ignorant les reporters hurlant des questions, ignorant le conseiller qui semblait sur le point de s'évanouir. Il s'arrêta devant Cally. « Vous avez fait ça pour moi, dit-il, assez bas pour que seule elle l'entende. »« Vous l'auriez fait pour moi, répondit-elle. Si les choses étaient à l'inverse, j'aurais fait bien plus. » Dorian sourit, ce rare sourire complet qui transformait tout son visage. Puis il se tourna vers les reporters. « Vous voulez une déclaration ?» Sa voix était ferme, claire, complètement différente de l'homme vaincu qui était entré dans cette salle. « La voici. J'ai été saboté par quelqu'un en qui j'avais confiance, par quelqu'un que je pensais connaître. Et j'ai presque tout perdu. Mon entreprise, ma réputation, ma dignité. » Il regarda Cally. « Mais la personne qui m'a sauvé n'est pas un avocat, n'est pas un conseiller en gestion de crise, n'est pas un consultant en images. C'est une serveuse d'un restaurant de quartier qui a vu quelque chose de mal et a décidé de faire quelque chose de bien, sans rien demander en retour, sans attendre de reconnaissance, juste parce que c'était la chose à faire. » Cally sentit ses yeux piquer. « Dorian, j'ai passé toute ma vie à construire des choses, » continua-t-il, sa voix plus douce maintenant, « des entreprises, des fortunes, des réputations. Mais je n'ai jamais rien construit, qui compte vraiment, jusqu'à ce que je la rencontre. » Il prit la main de Cally devant toutes les caméras. « J'aime cette femme, et je me fiche que le monde entier le sache. » La salle explosa sous les flashs des caméras. Quelqu'un au fond cria « C'est mieux qu'un feuilleton !» Un reporter fit tomber son micro. Le conseiller de Dorian s'évanouit enfin, ou du moins en Euler, et Cally resta là, tenant la main d'un milliardaire au milieu d'un cirque médiatique, ne sachant s'il fallait rire ou pleurer. « Vous venez de déclarer votre amour lors d'une conférence de presse, » dit-elle. « Je l'ai fait devant des caméras, beaucoup d'entre elles. Ça va probablement devenir un mème. Vous avez un très mauvais sens du timing. Je sais, » Dorian sourit. « Mais m'aimez-vous quand même ?» Cally le regarda, vit les yeux fatigués, le sourire en coin. L'homme qui avait été aussi brisé qu'elle. « Je vais y réfléchir, dit-elle. » Mais elle souriait en le disant. Et quelque part, escortée vers une salle d'interrogatoire, Belle Stanton découvrait que les talons, coûteux, n'aident pas beaucoup. Quand on fait l'objet d'une enquête policière, 6 mois plus tard, Cally n'arrivait toujours pas à croire ce qu'elle voyait. Le sale corner avait changé. Pas complètement. Il avait toujours les tables en bois, l'odeur familière de cuisine maison et l'horrible tableau de bateau que Gus refusait de décrocher. Mais maintenant, les murs avaient une nouvelle couche de peinture. Les chaises ne grinçaient plus, et il y avait des lumières délicates, suspendues au plafond, qui donnaient l'impression que tout sortait d'un film. Dorian avait rénové tout le restaurant, non pour le transformer en quelque chose de chic ou de prétentieux, juste pour en faire la meilleure version de lui-même. « Tu souris encore toute ?»« Seule ?» dit Marcy en passant à côté d'elle avec un plateau. « Ce n'est pas vrai. » « Si, ce petit sourire. Niais de quelqu'un qui est amoureux. Je n'ai pas de sourire niais. Si, et ça s'aggrave. » Cally lui lança une serviette, mais elle riait. Les derniers mois avaient été un tourbillon. Belle avait été officiellement inculpée de conspiration et de fraude d'entreprise. Le procès était toujours en cours, mais les avocats de Dorian étaient confiants. Marcus Webb, l'employé de l'informatique, avait passé un accord avec
l'accusation et avait tout livré en échange. D'une réduction de peine, la conférence de presse était devenue un mème comme Cali l'avait prédit. La serveuse détective fait tomber. L'influenceuse fut en tendance pendant 3 jours. Quelqu'un avait fait un montage d'elle avec un chapeau de détective qui avait fait 2 millions de vues. Cali détestait et adorait cela à parts égales. Mais le plus important était que les choses entre elle et Dorian étaient dans un étrange entre-deux. Ils se voyaient presque tous les jours, parlaient pendant des heures, riaient ensemble, mais aucun d'eux n'avait mis de nom sur ce que c'était jusqu'à cette nuit-là. Le restaurant ferma tôt. Cali trouva cela étrange. Normalement, il restait ouvert jusqu'à minuit le vendredi, mais Gus avait dit quelque chose à propos d'une maintenance électrique et avait renvoyé tout le monde chez soi. « Tu ne pars pas ?» demanda Marcy en attrapant son sac. « Je vais finir de nettoyer certaines choses. À 21, j'aime l'organisation. »« Tu mens totalement. » Marcy leva les yeux au ciel, mais elle souriait en partant. Cali était seule dans le restaurant. Les lumières étaient plus basses que la normale. « Des bougies et bougies. Depuis quand y avait-il des bougies ?» Elles éclairèrent les tables, et il y avait une musique douce en fond sonore. Son cœur commença à battre plus vite. « Dorian !» appela-t-elle. « Dans la cuisine !» Cali marcha vers l'arrière, poussa la porte et s'arrêta. Dorian était là, portant un tablier couvert de farine, avec une expression de concentration absolue alors qu'il essayait et échouait lamentablement à plier la pâte à pastel. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda-t-elle. « Je cuisine. Vous ne savez pas cuisiner. J'ai appris. »« Quand ça ?»« Ces 3 dernières semaines, » dit Alex. La regarda et il y avait de la farine dans ses cheveux, sur son sourcil, sur le bout de son nez. « J'ai regardé des tutoriels. »« Des tutoriels de quoi ?»« Comment faire du pastel ?» Il pointa la pâte déformée. « Ça ne se passe pas très bien. » Cali regarda la pâte. On aurait dit qu'elle avait été attaquée par un ours. « C'est... » Elle essaya de trouver un mot gentil. « Ça créatif, c'est horrible, admit-elle en riant. « Pourquoi essayez-vous de faire du pastel ?»« Parce que vous avez dit que c'était le plat préféré de votre grand-mère. Et je voulais faire quelque chose de spécial. » Le cœur de Cali se serra. « Dorian, attendez. Laissez-moi finir. » Il prit une profonde inspiration, visiblement nerveux. « J'avais un plan, un discours répété. J'allais servir le dîner, allumer plus de bougies. Qu'est-ce qui est arrivé au plan? J'ai brûlé le premier pastel, puis le deuxième, et j'ai possiblement allumé un petit feu au 3e. Vous avez allumé un feu? Petit, très petit. Gus a aidé à l'éteindre. Gus était ici? C'était mon instructeur. Dorian fit une pause. Il a dit que je suis le pire élève qu'il ait jamais eu. Cali commença à rire, un rire qui venait du plus profond d'elle, qui lui faisait monter les larmes aux yeux. « Vous êtes incroyable, » dit-elle. « Je sais. » Dorian sourit et même couvert de farine, il n'avait jamais été aussi beau. Mais je voulais faire ça bien. Il marcha vers elle, s'arrêtant à quelques centimètres. « Cali, ces derniers mois ont été les meilleurs de ma vie, et je sais que nous n'avons jamais défini ce qu'il y a entre nous. Nous étions juste ensemble. Pas d'étiquette, pas de pression. J'aimais que ce soit comme ça, dit-elle doucement. Moi aussi, mais je veux plus. » L'air entre eux devint dense. « Plus comme quoi ?» demanda Cali. Dorian prit une grande inspiration. « Je veux pouvoir dire aux gens que tu es ma petite amie. Je veux t'emmener. Dîner dans des endroits qui ne sont pas des stands de tacos à 2 heures du matin. Quoique, je veux aussi continuer à faire ça. Je veux me réveiller en pensant à toi et savoir que j'ai le droit d'envoyer des SMS, niais de bonjour sans avoir l'air bizarre. Tu envoies déjà des SMS niais de bonjour? Je sais, mais je suis nerveux à chaque fois. » Cali sentit ses yeux piquer. « Dorian, je ne demande pas le mariage, » dit-il rapidement. « Je sais qu'il est tôt. Je sais que nous apprenons encore à nous connaître, mais je veux faire ça bien. Je veux construire quelque chose avec toi, lentement, calmement, un jour après l'autre. » Il lui tendit la main. « Cali Rivera, acceptes-tu d'être officiellement ma petite amie, avec toutes les complications, les différences de monde et les moqueries sur l'alignement des couverts incluses. » Cali regarda sa main, les yeux pleins d'espoir. L'homme couvert de farine qui avait essayé et échoué spectaculairement à cuisiner pour elle. «
Tu sais que ça va être compliqué, n'est-ce pas? Dit-elle. Nous venons de mondes différents. Les gens vont parler. Jeanne parle déjà. Je m'en fiche. Je suis toujours une serveuse. Et je suis toujours le gars qui aligne les couverts 4 fois 3, 4. J'ai compté cette fois. Callie rit et réalisa qu'elle pleurait aussi. Pas de tristesse, de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Quelque chose qui ressemblait beaucoup à du bonheur. Je n'avais jamais imaginé ça, dit-elle, sa voix tremblante. Être regardée comme ça, complètement, sans avoir rien à prouver. Tu n'as rien à prouver, dit Dorian doucement. Tu es déjà tout ce que je voulais, même avant que je sache que je le voulais. Callie prit une grande inspiration, le regarda une dernière fois et prit sa main. Oui, dit-elle. J'accepte d'être officiellement ta petite amie, avec toutes les complications incluses. Le sourire qui s'étala sur le visage de Dorian fut le plus beau que Callie ait jamais vu. Vraiment, vraiment, mais à une condition. Laquelle? Que tu n'essaies plus jamais de faire du pastel seul. C'était un désastre humanitaire. Dorian rit et l'attira dans une étreinte. Callie sentit la farine coller à son chemisier et ne s'en soucia pas le moins du monde. « Je t'adore », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je sais », sourit-elle contre son torse. « Je t'adore aussi. Même si tu es un désastre en cuisine, je peux m'améliorer. Non, tu ne peux pas. C'est vrai, mais je peux continuer d'essayer. » Callie se recula un peu pour le regarder. « Ça, je l'accepte. » Et puis elle l'embrassa. Là, dans la cuisine du Salt Corner, entouré de farine, de pâtes détruites et d'une odeur de pastel brûlé, ils commencèrent à quelque chose de nouveau. Pas une fin de conte de fées, juste un début. Un début imparfait, désordonné, couvert de farine, exactement comme il se devait. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, Gus, Marcy et Benny observèrent la scène. « Je le savais, » chuchota Marcy. « Je le savais depuis le premier jour. Tu as dit qu'il était un espion, » lui rappela Benny. C'était l'ancienne Marcy. La Marcy actuelle a toujours su que c'était de l'amour. « Taisez-vous tous les deux, » dit Gus, reniflant de manière suspecte. « Donnons-leur de l'intimité. » Ils s'éloignèrent de la fenêtre, laissant Callie et Dorian seuls. À l'intérieur de la cuisine, Callie se dégagea du baiser et regarda autour d'elle. « Tu sais ce qui est drôle? »« Quoi? »« Tout ça a commencé parce que tu as renversé un verre d'eau. » Dorian sourit. « Et tu as demandé si j'allais bien. » 3 mots. 3 mots qui ont tout changé. Callie entrelaça ses doigts aux siens. « Est-ce que ça va maintenant ?» Dorian la regarda. Regarda la cuisine en désordre, la vie désordonnée et parfaite qui commençait. « Maintenant, dit-il, je vais mieux que jamais. » Et pour la première fois, c'était tout à fait vrai. Fin, alors, que pensez-vous de l'histoire de ce millionnaire qui dînait seul et de cette serveuse qui a eu le courage de demander « Est-ce que ça va ?» 3 mots simples peuvent-ils vraiment changer toute une vie? Laissez votre avis en commentaire. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire?
山脚 station， 别是东安塔1山市6在4开门。Transfer station for the Green Line. 西門歐洲捷運台嘉義東站西門 A 槽停車請加天向西混换车时请听好，右侧开门。差点下不了车，满满的都是人。
电扶梯两侧皆可站立，谢谢。电扶梯两侧皆可站立，谢谢。电扶梯两侧皆可站立。